nous nous retrouvons pour cet épisode de On a échangé nos mamans. Je vous dis simplement le titre du jour. Une mère au foyer découvre les randonnées, 2 points, sa vie va changer. Évidemment, on est sur du 4 tiers, une bonne vieille émission à l'ancienne, tout ce qu'on adore. Deux mamans échangent, mari, enfant et maison. Les 4 premiers jours, elles subissent les règles de l'autre famille. Les 4 derniers jours, elles imposent leurs propres règles. Oui, donc vous savez, hein, donc les 4 premiers jours, elles sont en observation et elles subissent, et après c'est elles qui imposent leurs règles. Des fois, c'est plus ou moins réussi, on va dire. Hein. Ah, alors, famille du jour. Brigitte vit avec Hervé. Tous deux sont employés en grande surface. Elle a 43 ans, Hervé Bonjour Brigitte, donc ça c'est la maman d'aujourd'hui qui va échanger du coup. 39. Brigitte Hervé. a 2 filles, Amandine Et évidemment le comic sans MS pour notre plus grand bonheur. Hein. 14 ans et Chloé 12 ans. Ok, bon, en vrai leurs filles sont plutôt âgées donc ça va aller. Oh, c'est joli. Tous les ans, cette famille recomposée se rend au camping. Oh oui, oui, ça c'est des familles comme nous ça. Mais malgré la piscine et les 3 étoiles, le camping, c'est à la dure. Ah bah oui. Nous on loue pas des bungalows, hein. Nous on dort dans des tentes, hein, en plein soleil. Hein. Pas très équipé. Oh là là. C'est vraiment le minimum qu'on peut avoir. Oui, bon bah moi je fais pareil en festival, c'est pas une compète, hein. Moi je fais pas à manger pendant les vacances, il est hors de question. C'est des trucs tout prêts, viande froide, poulet. Juste le soir, on peut se faire des pâtes aux gruyères, du Oh les repas de champions. Hein. En même temps quand t'es en camping, compliqué de cuisiner quand même. Hein. riz, de la semoule, voilà, ça s'arrête là. Hein. Eh ben, un bon programme, Alors, un on bon choisit repas. un camping retiré parce qu'on n'aime pas la foule, on n'aime pas le bruit, on n'aime pas la circulation. C'est pour ça que tu vas dans un camping qui littéralement grouille d'enfants qui hurlent dans tous les sens et de soirées cringe. Hein. Ah oui, non mais un moyen de déconnecter. Hein. C'est pas qu'on est des sauvages, hein, on aime bien les gens, mais à petite dose quoi. Pour Brigitte, Ah oui, mais pourquoi tu vas en camping? Va faire du camping sauvage. il faut s'enrichir culturellement. Le farniente, ça n'a aucun intérêt. Oh non, c'est le genre de personne qui, quand elle part en vacances, fait tout sauf se reposer. Oh hop hop hop, à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay, tu peux nous retrouver en live tous les mardis, jeudis et dimanches à partir de 18h. Alors n'hésite pas à nous rejoindre pour ne pas louper les prochains épisodes. J'en profite aussi pour remercier mon partenaire Oli, une alternative plus saine au soda, disponible en 3 gammes, énergie, hydratation et iced tea. Tu peux découvrir Oli et profiter de réductions grâce à mes codes. Toutes les infos sont dispo en description. Merci à Oli et bon visionnage. Surtout quand t'es en camping, je suis désolée, mais le camping c'est vraiment le but, c'est de ne rien faire, quoi. Nous sommes déjà repartis. Je ne me conçois pas les vacances dans un camping toute la journée à faire un bronzette au bord de la piscine là. Ma hantise. Brigitte entend bien éveiller la curiosité des filles en leur Après, faire une petite rando dans le séjour, quoi, mais pas tous les jours. faisant découvrir les beautés de la région. Cette année, ils partent à l'assaut de l'arrière-pays canois. Moi j'aime bien avoir plein de choses à raconter. Oh les grillons. Oh ça va grillonner. On adore regarder tout ce qui est architecture, décoration, tableau et tout. Les enfants, ils vont être ravis quand ils vont pouvoir enfin faire des vacances solo et ne rien faire. Elle est magnifique. Oui, c'est magnifique. C'est un village qu'on trouve les plus belles églises. Ah ça, je suis un peu d'accord. Et après la culture, place aux sports extrêmes. Brigitte est une maman qui veut toujours se dépasser, elle ne s'arrête jamais. Alors l'acrobranche, c'est vraiment super. Par contre, moi j'aime beaucoup ça. La maman elle a intérêt à faire comme moi, ouais. Oh, il a l'air ravi en tout cas, Hervé. Hein. Donc maintenant, faut y aller quoi. On ferme les yeux si on a peur, et c'est bon. Oh là là, je sens que c'est vraiment la daronne qui impose tout à sa famille et y a pas à négocier quoi. Hein. Allez, nouvelle famille. Sandra est une mère au foyer et Jean-Marie, agent de maintenance dans un hôtel. Ils ont 3 filles, Sandy 6 ans, Alizée 2 ans et Amandine 4 ans. Ok, donc là on est sur des enfants un peu plus en bas âge, donc ça va être un peu plus folklorique, être un peu plus sportif. Après on est que sur des filles aujourd'hui. Hein. 100% girls only. Oh yeah. C'est l'heure des bagages. Comme chaque année depuis 10 ans, ils ont loué une maison dans un camping tout confort. Ah ok, mais c'est spécial vacances en fait, ça tombe bien. Et on est en plein mois de juillet. Ah oui, donc 2 campings, 2 ambiances. Par contre, tu peux prendre celui-là. Par contre, je sais pas où sont les jouets des filles. Oh là. Alors là, nous partons Ah oui, à eux ils Lac, partent avec leur maison. Hein. 10 km d'ici. On sait pas très loin. C'est un camping très familial. Donc c'est vrai qu'on se retrouve bien. Et en plus, on est en Camargue. C'est une superbe région. Le confort, le cadre. On a un minimum Mais de par contre, les gens qui partent en camping pour avoir du confort. Genre, même quand t'es dans un bungalow, je suis désolée, mais moi j'appelle pas ça confort. Si tu veux un confort, tu vas dans un hôtel. confort. Et je pense que À 10 km. Oui, c'est vrai ça. Ah bah écoutez, après si t'habites déjà dans une région où il fait beau, il fait chaud, bon, bah t'as peut-être pas besoin d'aller, peut-être qu'ils ont pas les moyens d'aller plus loin aussi. Hein. Ou un il y a gîte, beaucoup ouais. de gens qui doivent nous envier quand même. Il n'y a pas besoin d'aller loin pour trouver son bonheur. Écoutez, pourquoi on juge? Ah oui, pardon, excusez-moi, c'est le concept. Après, ouais, pourquoi ils iraient à l'autre bout de la France s'ils ont tout le confort à 10 km, quoi? 10 minutes plus tard, les voici arrivés au camping de leurs rêves. C'est vrai que du coup, ils partent en vacances à 10 minutes de chez eux. En vrai, dans ces cas-là, peut-être pas partir, non? Ici, pas de tente, mais des maisons en dur. Piscine, animation et cette maison qu'ils retrouvent toujours avec le même plaisir. Ah oui, en plus, c'est tout le temps au même endroit, Tout est quoi. réuni pour des vacances idéales. À 10 Ça va, minutes. c'est là, les filles? Et au moins, ils sont sûrs de pas avoir les bouchons en rentrant, hein. Ça te va, Alizée?
C'est parti. Ah, dis donc. En plus, il fait beau, Jean-Marie, t'as vu? Oh, dis, des belles fleurs. Donc ils partent à 10 minutes pour aller dans une maison moins bien que la leur. Oh, c'est incroyable, c'est exceptionnel ce qui se passe. Tiens, Jean-Luc. C'est sympa parce que celle-là, elle est tout en jaune, elle est bien. Comme ça. Oh, ils vont dormir sur des clics-clacs. Le grand plaisir de Sandra, c'est de barboter de longues heures dans la Oh, la piscine me dégoûte. Oh, le nid à verrues. piscine en compagnie de ses filles qu'elle ne quitte jamais. Non, je suis pas sportive. Quand je veux jouer, on est sûr que l'équipe va perdre. Jean-Marie est tout le temps actif, tout le temps à rencontrer du monde, à parler avec tout le monde. Et moi, je suis plus tranquille. Ah, mais c'est Barbie au camping, j'avais pas compris, pardon. J'arrive pas à le suivre. Et ils payent sûrement super cher en plus, parce que ça coûte cher les campings, mine de rien. Jean-Marie, lui, se consacre aux activités entre copains. Foot, jeux d'eau et pétanque. Jean-Marie tient beaucoup à ce que sa famille l'admire dans ses exploits sportifs. Ah, c'est pétanque et Ricard ce soir, les amis, hein. En attendant les copieux repas amoureusement préparés par sa femme. Ah bah oui, attendez. Attendez. Monsieur est sportif, il ne va pas quand même faire à manger. Attendez, il faut prendre soin de son homme quand même. Même si je suis en camping, même si c'est les vacances, je tiens toujours à préparer des vrais repas. Je vois pas de raison que je fasse autre chose. Oh, c'est triste, hein. Waouh. C'est vraiment, je suis la femme, donc je fais la cuisine, quoi. Ah, quel bonheur. Mais le moment préféré de Sandra, c'est lorsqu'elle retrouve enfin son mari. Alors que je suis désolée, mais camping rime avec barbecue et saucisse. Excusez-moi, mais s'il y a bien un truc kiffant au camping, c'est qu'on se fait des gros barbecues, quoi. Pour des soirées endiablées qui les emmènent jusqu'au bout de la nuit. Voilà. Vous voyez, il y a des gens... Enfin, moi, ma vision de l'enfer, c'est les soirées beaufs au camping. Les filles sont aussi de la partie, malgré l'heure plus que tardive. Les pauvres gamines. Mais faites-les dormir chez elles, pitié. Oh, l'épisode va être exceptionnel, hein. Qui ça C'est le jour du départ. Et du coup, elles vont partir, mais en vacances camping. Oh, c'est pas mal, hein. Dans 8 jours, Brigitte et Sandra n'auront pas de nouvelles de leur famille. Un petit pari euro. Alors, je prends toujours mon oreiller parce qu'il est confortable Oh, l'oreiller Marilyn. et j'aime bien le prendre. C'est son doudou. Jamais sans mes chaussures de rando. Ah, ça, c'est son doudou à elle. Toujours des balades à faire, que ce soit le coin où on va. J'ai jamais quitté les enfants, j'ai jamais travaillé même pas pour les quitter. Donc, je veux tenir le choc. J'aimerais pas tomber sur un papa, entre guillemets, une grande gueule. Ah ouais, sinon il va fermer sa gueule, hein, moi je vous le dis, hein. Oh oui, ça va être explosif. Le beauf, quoi. Oh bah. Oh merde. Ah, tu veux pas tomber sur un beauf? Aïe, 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 aïe. Encore un coup de la prod, hein. Le beauf qu'on voit dans les campings, tatouages, machin et tout. Pétanque et pastis, ça passe ou pas? Les filles, vous êtes sages avec la dame, d'accord? On ne mord pas la nouvelle maman, s'il vous plaît. Les adieux sont douloureux. Brigitte et Sandra laissent mari et enfants derrière elles. Pour l'instant, elles n'ont pas la moindre idée de ce qui les attend. Oh, j'ai hâte. J'ai tellement hâte. J'imagine un tas de trucs, ça chamboule là-dedans. Donc là, ça va être la découverte. Et à la main moite. Je suis impatiente quand même de découvrir un petit peu où je vais. Après, t'as peut-être les mains moites parce que c'est l'été et qu'il fait 30 degrés, je sais pas. C'est bien pour moi. Première indication, une feuille de route. Les mamans découvrent enfin leur destination. Oribo? Oh, Ribot sur Siagne. Oribo, c'est beau la vie. Ça va? Montpellier. Ah ouais. Montpellier mentionné. Route de Palamas, le Camarguais, ça peut être qu'un En camping. route de Palava. Oh, mais je vois exactement où c'est. Je passais devant quand j'allais à la mer. Ah oui, c'est très beau, hein. Ça peut être qu'un camping. Et j'imagine le style de camping, ça peut être un truc énorme. Avec je sais pas combien de personnes. Oh bah, soirée mousse, hein. Ouais, j'ai un Oh, peu la haine, c'est à hein. Latte. Oh putain, j'en ai les mains qui tremblent. Regarde ça. Oh non, je vais aller dans un camping avec des beaufs. Oh non, je tremble. C'est pas trop loin. En fait, Il est déjà déçu. près de la mer aussi. En vrai, elles sont pas très loin. En vrai, ça va. Y a pas tant de route que ça, hein. Des gens au secours. Alors qu'elle-même va dans un camping. Bon, je suis désolée, mais même si tu vas dans un petit camping, t'es quand même proche des gens, hein. Sur la route, Brigitte et Sandra commencent à montrer quelques signes d'angoisse. C'est Yes. la première fois que je Pleure. quitte mes enfants. J'ai jamais quitté mes enfants. C'est la première fois que je vais être plongée dans un autre univers, toute seule, sans repère. Oui, Sans donc, repère, hein. Vous avez entendu ou pas? faire un sport, je sais pas, il y a des sports que je déteste. Moi, c'est assister, exemple, Si elle dit pétanque, j'explose de rire. à des matchs de foot ou des trucs comme ça. Sandra arrive à bon port dans son nouveau camping vers Grasse. Étant donné que je partais d'un camping, Et là, en fait, c'est un camping naturiste, mesdames et messieurs. je pensais pas me retrouver en camping. Non, pas du tout. Personne n'est là pour l'accueillir. La placeuse la guide jusqu'aux 2 tentes vides. Oh oui. Est-ce que ça va nous faire une vibe Malika bis? Ça va être exceptionnel, hein. Ah, donc voilà votre emplacement. Oui. Vous allez pouvoir vous installer. Ah, je vois les chaussures de randonnée. Non, Ah, ça va devoir marcher, madame. non, j'ai vu des chaussures de randonnée là. Non, mais ça me fait drôle. Hein. Elle pleure. Et c'est les chaussures de marche, c'est important pour moi
de vraiment y aller là ce coup-ci. Parce que là, je sais que je vais y aller. Elle a chialé parce qu'elle a vu des chaussures de randonnée. Oh oui. Donc déjà, c'est bien ce qui me semble. Après, peut-être que quand elle était petite, elle a eu un traumatisme, genre il y a une chaussure de randonnée qui lui a sauté dessus, on sait pas les gars, on se moque et tout, mais ça se trouve, elle a des vrais traumas. Hein. Maison numéro 1, je suis sûre que je vais tomber sur des parigots. Elle veut quoi la bouseuse? A mal parlé des parigots là. Non mais vas-y, hein, vas-y, viens, je t'attends. Numéro 1, c'est ça. La moldue là. Oh putain, quelle horreur. De son côté, Brigitte découvre avec enthousiasme Écoutez, moi je suis très respectueuse des bouseux, mais faut pas m'attaquer, d'accord? la maison où elle va vivre pendant 8 jours. Elle a tout gagné, hein. L'autre elle a tout perdu, elle a tout gagné. Hein. Oh mon dieu, une maison? Hyper sombre. Non mais attendez. Oh, elle a la tête du mi comme ça là. Non mais attendez, madame, et tu vas pas quand même me faire croire que tu préfères une nuit dans une tente avec un vieux sac de couchage? Non, pas à nous, hein. A priori, j'aime pas du tout. C'est hyper sombre. Donc il y a plein d'enfants. Tout, ça doit être des petits. Je vais avoir des petits. Moi qui ai déjà fini avec les miennes, on va remettre ça quoi. Après, encore une fois, personne t'a forcé à faire l'émission, ma belle, hein. Donc je sais pas combien ils payent la location, mais franchement, il y a même pas un meuble pour ranger les affaires. Moi ça Après, je suis un peu d'accord. me donne des bourdons, ça me stresse, ça me... Alors qu'une bonne vieille tente, où il fait 50 degrés dès 6h du matin, où on transpire et on pue les veaux, ça j'aime. m'angoisse, ça me... Je sais pas, ça me... Ah, là, faut mieux être dehors que dedans, quoi. Elle est vraiment infecte. La toile de C'est vrai que, après, la maison a l'air nulle. Hein. Ah oui, non, mais de toute façon, les deux trucs ont l'air pas ouf. Hein. une robe de petite fille, le petit frigidaire, les petits Ah ouais, non, mais ils sont équipés quand même. Ils ont un frigo dans leur tente. sacs de vacances. Ah oui. Il y a la petite tente. Pourquoi avoir des meubles pour ranger ses affaires quand on habite à 20 minutes de l'endroit? Mais ça, c'est ce qu'elle sait pas, je pense. Après, techniquement, tu payes, donc t'es censé avoir des rangements. Je pense qu'ils payent cher en plus. Hein. Parce que j'ai vraiment comme ça. Ah oui, je pense que c'est pour moi là. Je pense que là, je vais habiter là quelques jours. Ouais, je pense. Tu vas être très proche du mari en tout cas. Hein. Là, il y a le manuel domestique. Je vais en savoir un peu plus sur la famille. Deuxième étape, le manuel domestique. Un guide des règles de vie familiale que chaque maman a préparé avant son départ. Alors. Pendant la première partie de l'aventure, chacune va devoir respecter scrupuleusement les consignes laissées par l'autre maman. Les vacances réussies, c'est de découvrir une région. Chaque année, on change de coin. L'aquagym, la pétanque, très peu pour nous. Aïe aïe aïe, aquagym et pétanque, très peu pour eux. Aïe aïe aïe, quel dommage. On n'est pas du genre à faire copain avec les voisins. Et moi, j'adore faire copain avec tout le monde. Mais c'est surtout que si tu vas en vacances à 10 minutes de chez toi, il y a un monde où t'es en vacances avec tes voisins du coup. À prendre des apéros pendant des heures, dommage. J'adore inviter des voisins à déjeuner. Oh putain, j'aimerais qu'on soit 15 à table en permanence. Alors là. Parfois, on se lève à 7h du matin. Alors je suis désolée, hein, mais là je suis de son côté. Hein. T'es en vacances. Déjà que l'année t'as pas le temps de dormir à cause des enfants et tout, t'es en vacances, pitié. Comment ça 7h du matin? Quand est-ce que tu te reposes? Pour partir en randonnée en plus, c'est pas la peine. Non, Pour c'est pas le la peine. déjeuner, on trouve quelque chose à manger là où on est. Des fruits sur un marché, un morceau de fromage. Minimum 15 heures. Ah bah oui. Non mais de toute façon en vacances il y a pas d'heure. C'est-à-dire que si je dois me lever à 17h, je me lève à 17h en fait. Pitié, laissez-moi dormir. Des petits trucs. Ah, moi, les repas, c'est un peu plus complet quand même. Hein. On utilise le barbecue collectif du camping. J'envoie Mais je pense, tu vois, Joshiro, c'est le genre de personne qui dit à ses gosses à 20h au lit parce que demain on doit se lever à 7h. Genre, c'est-à-dire que pour elle, voilà, c'est que elle voit pas les vacances comme un truc pour se reposer, elle voit les vacances comme un truc où il faut performer, il faut faire plein de trucs et tout. Après, il y a des gens à qui ça va, tu vois, mais moi, c'est ma Jean-Marie hantise. surveillé, il croit qu'il fait bien, mais il passe son temps à discuter. Oh putain, le mec, il va faire que... Je suis persuadée qu'il est au bar, là, avec les potes et tout. Oh, l'ambiance avec Jean-Marie va être délétère. Le matin, Jean-Marie va à ses activités, super, moi je vais me taper toute la petite merde qu'il y a à faire. Quoi. Lui, il fait ce qui lui plaît, mais il aime bien nous avoir tout... Oh putain, le mec, c'est le pacha. Ouais, après, je suis un peu Il a d'accord. son Hein. harem autour de lui. Je suis un peu d'accord. D'un côté, je trouve que elle, la meuf avec les cheveux courts, elle force de fou à vouloir trop faire et tout pendant les vacances et à être trop en mode rudimentaire. Mais de l'autre, je comprends, genre l'autre qui doit tout faire pour son mari, le pacha. Ouais, j'avoue, des deux côtés, je signe pas. Hein. Hervé, Brigitte et Sandra rencontrent leur famille d'adoption. Je pense que les petites vont avoir peur de la dame. Bonjour. C'est cool, on peut détester les deux côtés. Bah après, c'est comme d'habitude, il y a toujours un peu du bon et du mauvais. On va voir comment elle s'adapte ou pas. Hein. C'est papa qui a habillé ce matin. Oui et non. Oui Pour pas dire qu'elles sont mal sapées, c'est ça? et non. Il a pas mis les affaires à l'envers, c'est une chance. J'espère. C'est bien possible, hein. Faudra pas regarder les culottes parce que voilà. alors j'ai un petit cadeau Sans commentaire. pour toi que tu as dû voir il y a
Oh no, des chaussures de randonnée. Chaussures de rando là. Oh Donc, c'est no. je dirais notre petit cadeau de. De Oh, quel cadeau. C'est un beau cadeau parce que moi je l'ai regardé surtout quand même dans les magasins. Ouais. Et je comptais pas les acheter en vrai. Je ne savais pas du tout. Tu savais pas trop à quoi ça servait? Non. Bon bah non, tu vas savoir. Ça commence fort pour Brigitte. Comme le fait Sandra tous les jours, elle doit assister au match de foot de Jean-Marie. Oh, j'ai hâte qu'elle fasse. Mais moi c'est de la merde. Moi pourquoi je devrais regarder ça alors que je pourrais partir faire une belle rando? De temps en temps, venir Oui. m'encourager. Il faut pas encourager que les meilleurs, il faut encourager aussi les moins bons. Super. C'est pas légal. T'as 3 petits contre 3 grands. Ah, c'est pas légal, hein. Il faut appeler la police. Hein. Police de la taille. Hein. Genre. S'il met pas, on s'en va. Oh, ça me ferait mourir de rire qu'elle se barre avec les gosses et que le mari soit en mode bah, elle est où? Elle est où ma femme? Où ma petite femme? Ça commence à me gonfler sérieux. C'est vrai que bon, je suis désolée, mais on dirait le mari. En fait, on dirait le mari, c'est le 5e enfant de la famille. C'est genre tu dois aller le supporter pendant ses matchs de foot comme si c'était un enfant quoi. C'est super. Bravo, c'est bien. Bravo mon chéri, tu as touché le ballon. Bravo. Ça c'est mon chéri. Oh là là. Ils attendent qu'une chose, c'est d'aller à la piscine. Bah oui. Match de foot. Ah, c'est nul, hein. Ah, Ouais. si, hein. On peut aller à la piscine, nous les nains. Oh là là, elle va monter. Oh là là, non. Oh, elle va monter une insurrection des petites filles. Non, quand même. Bravo Timothée. Vous en pensez? On se casse? Ouais. Vous aimeriez bien que papa vienne à la piscine avec nous? Des fois, il vient avec nous. Des fois, il vient avec vous? Mais pas toujours. Si, quand même. Le casting doit être tellement fou. Dites-nous ce que vous détestez. On va forcément le trouver pour vous. C'est un peu ça. Hein. Pour la première randonnée de sa vie, Sandra a hérité du sac à dos de Brigitte rempli de provisions. Le Oh, et comment ça c'est... Attends, mais le mec il porte rien? Bah super. Bah super. cauchemar commence. Le jour où Bah sois sympa Hervé, partage un peu. tu feras vraiment de la grosse rando, Non hein. tu seras obligé de porter un sac. On commence par un petit sac. Mais comment... Attendez, ils sont en train de la bisuter là, c'est horrible. Il est pas mieux. Ah, non, non, mais il y en a... les maris sont horribles. Hein. Ah oui, mais Parce qu'il lui dit il faut que tu t'habitues, donc il la bisute. c'est déjà là, c'est pas mal. Hein. Là, Là tu n'as que 35 kilos ma belle. Hein. On avait besoin de prendre tout ça? Non, on n'avait pas besoin, juste ça me faisait rire. Ça commence à être dur là, Hervé. Je veux dire, ils sont 4. Ils pourraient tous porter un petit peu quoi. Il va très vite, Hervé. Hein. Il avance bien, mais il a des bonnes jambes. ça va Minette? Elles ont l'air de kiffer leur On vie. vous Hein. attend. Tu trouves que Sandra elle marche trop lentement? Un petit peu. Ouais. Bah oui, elle a un Comment ça se sac. fait, là? D'habitude, je suis pas moi. D'habitude tu sais pas, mais c'est bien justement. C'est bon signe. Aïe, 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 ça brûle. C'est le cher Le sac sur les Patilox. épaules. Maniche, allez on avance Maniche. Le soleil qui brûle. Ah, c'est le soleil? Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, pourquoi tu poses le sac là? On a Mais pas parce que c'est trop lourd frérot, mais attends, mais on est où là? On est à l'armée? fini. Non, mais regarde tes filles, elles se sont assises, elles sont Mais fatiguées. non, elles sont tes pas, filles. non, elles sont pas. Mais non, elles sont fatiguées, je te dis qu'elles sont Mais fatiguées. non, mais non, là, ticket. Mais regarde, en plus, on n'est pas très loin. Ça fait 20 minutes qu'on a commencé. Et au bout de 20 minutes, tu t'assois. Mais oui, mais c'est normal, elle en a jamais fait. Elle aime pas ça et elle porte un sac. Sois au moins sympa et prends le temps. Non mais moi franchement je lui aurais dit bah tu sais quoi ton sac je le laisse là tu te démerdes hein. Et puis tu poses le sac. Bon, on n'a pas fait. Bah là elle aimait déjà pas ça mais alors là elle va être traumatisée hein. Tu peux dire pour Parce que je veux dire que ok il y a un moment donné où ok vous êtes habitué mais il faut quand même partir du principe que elle en a jamais fait. Et c'est compliqué quand t'es pas habitué en fait. que je me Allez, relève. hop, on y va. Allez, les filles. Ah le traumatisme. Brigitte a déjà enfreint une règle. Elle a déserté le match de foot de Jean-Marie pour emmener les filles à la Carton piscine. rouge. On va chercher Amandine. Je pense qu'on va haïr plus les maris que les femmes finalement hein. Toi, Amandine est là, hein. Oh la pâte aux joueurs à verrue. Tu peux aller. Miam miam miam. Regardez on peut les voir les mycoses à l'œil nu. Papa, s'il était là, ce serait un petit peu mieux pour moi. Je sais pas trop, donc la petite veut aller là. Attends, tu m'attends, hein. Bah en fait c'est le mari, il est tellement habitué à ne jamais rien faire et que c'est sa femme qui fait tout qu'il s'en bat les couilles de savoir qu'il y a une inconnue qui est en train de s'occuper de ses enfants en bas âge. Hein. Attends, c'est profond ça, hein. La tâche s'avère moins facile qu'il n'y paraît. Et en quelques instants, Brigitte est complètement noyée. Oh elle a l'air de kiffer sa vie hein. Irresponsable, hein. Irresponsable. Hein. Et puis la petite fille, genre ça fait 10 minutes elle la connaît, elle sait pas où est sa mère, enfin je sais pas, la moindre des choses pour le mari c'est de... Ça va ton match de foot tu le feras dans 10 minutes quoi. Oh je vous jure. Alors, ça s'est bien passé? Ouais, j'espère que tu t'es Oh, il a le tatouage, il a la dégaine, oh il a l'allure du beauf par excellence, ça promet. éclaté, Super, super bien. J'en ai chié, dis donc, trois comme ça. C'est dommage, on n'a pas gagné le tournoi, mais on a gagné. T'as paumé? J'ai marqué des buts alors. Tout ça pour que tu perdes en plus.
Perdu. Mais par contre, Ton c'est quart. les applaudissements, c'est ça qui m'a fait peur. Je dirais que Jean-Marie pourrait prendre un peu les trois en main. Oui, on est d'accord. Mais je crois que Sandra lui laisse pas les trois d'un coup. Bah, je pense que Sandra, elle lui laisse pas parce qu'elle sait qu'il sait pas s'en occuper. Hein. Elle a give up. Hein. Plus souvent. Enfin, c'est-à-dire que le problème, c'est que comme Sandra ne veut pas faire de sport, elle n'est pas du tout sportive, elle, son truc, c'est ses enfants. Alors, est-ce qu'elle est pas du tout sportive ou est-ce qu'elle a juste pas le choix parce qu'il faut bien que quelqu'un s'occupe des gosses pendant que son mari enfant va jouer au foot? Ça, c'est une vraie question. Profiter de ses enfants. Elle a tellement peur de les voir grandir trop vite que je crois que c'est vraiment ça qui doit la bloquer. La musique. En fait, je sais pas si j'aime bien la randonnée. Hein. Ah bah Je sais non, pas là, comme si- ça. Je sais pas. Je suis bien obligée de continuer. Oh, la pauvre, elle Un me fait de la kilomètre à pied, peine. ça use Sandra qui se plie pourtant aux règles de la famille avec beaucoup de bonne volonté. Ah putain, elle me fait de la peine, ça se voit, elle essaye. Hein. Arrivé au sommet, Hervé essaye tant bien que Sommet du Pégro. Ah, ça promet. mal de lui faire apprécier la douce musique du silence. Je fais pas de bruit, écoute. Rien à foutre de ton silence. Calme-toi. Je mets des boules caisses, ça fait pareil. Hein. C'est bien. Imagine, il y a du vent et tout. C'est bien. T'imagines? Le Pégro. Ouais. Vous avez pas entendu un bruit? Oui, c'est peut-être un écureuil. Il y en a certainement dans C'est peut-être la faucheuse qui vient de chercher. le coin de toute façon en plus. Le mari de la femme, on dirait qu'il considère sa femme comme une employée de maison, une nounou et j'en passe. Oui, oui, hein, on est bien d'accord. Hein. Excusez-moi de dire, mais la randonnée, elle a l'air claquée au sol. Genre, il y a rien de beau à voir, t'as même pas de vue. Enfin, je suis désolée, mais elle a l'air pétée. Hein. Et je suis arrivée jusque là. Voilà. Donc voilà. J'aurais droit à une médaille en chocolat? Tout ça pour un morceau de, pour un bâtiment en pierre de 2 cm². Ouais, je vois, ouais. Voilà. Ah super. On va faire Pour des ruines. Hop là. Voilà. Après, GGL, elle l'a C'est fait. Hein. bien. Bravo Sandra. Bon, ça y est, les potes sont arrivés? Ah, quand même, ça y est, tu sors de... Dis-moi. Voilà, les copains, ils attendent. Voilà, et puis, donc là, Les copains, ils attendent à manger, donc là, tu vas te dépêcher de faire à manger, femme. Hein. je t'ai devancé un peu. C'est moi qui dois préparer l'apéro. Théoriquement, oui. Ah Théoriquement, bah oui. moi, je suis en train de discuter avec les... Ah moi j'ai interdiction, hein. Si je prépare l'apéro, mes couilles vont tomber, donc je peux pas, moi j'ai interdiction de couper le saucisson. Hein. copains, là. Ah la vache. Je les accueille, quoi. Je te signale que c'est pas moi qui ai invité tes potes, hein, c'est toi. Putain, en vrai, ça va lui faire du bien d'avoir une meuf comme ça. En vrai, ça va lui faire du bien parce qu'elle, elle va bien lui dire de fermer sa gueule. Non, je sais bien, mais il faut... Donc, en plus, il invite ses copains et c'est à sa femme de faire à manger. Bah, appelle-la esclave, tant qu'on y est, ça ira plus vite. Hein. Pote, on assume. Hein. Voilà, et justement, t'es là pour assumer avec moi. J'ai failli en recracher mon au lit, quoi. Oh, le culot! Putain, il se barre avec des copains. Moi, je saboterais. Je sais pas, je mettrais de la sauce pimentée dans tout. Il faut que je me démerde tout seul. Je suppose que je vais faire la petite bonne de service. Le mec, il part. J'espère qu'elle va lui dire ses 4 vérités à ce gros plouc. C'est toi, tu te démerdes. Après, il y aura à manger à faire. Pour Sandra Mais un laxatif dans le cocktail, pitié. et Jean-Marie, pitié. l'apéro, c'est sacré. Pour Brigitte, c'est une sacrée corvée. On ne demande pas grand-chose, Horrible. pourtant. Moi, je préfère Sandra parce qu'au moins on arrive, tout est prêt. Hein. Ouh, je vais commencer à les insulter de tous les noms dans pas longtemps. Et les glaçons, c'est pour demain, non? T'attends tout le monde. Eh les glaçons, je vais te les foutre dans le cul, sale connard. Pardon, excusez-moi, Ok. On redescend. On ne s'énerve pas. On regarde. Et on accepte. Ah bah maintenant, ça fait travailler même les filles. Ça date de quand? Oh, ça doit dater de 2005, 2006, quelque chose comme ça, quoi. C'est le premier dîner de Sandra dans sa nouvelle famille. Comme d'habitude, le repas est frugal. Sandra devra s'y habituer. Pâte à l'eau. Non, vas-y, fais-le, Hervé, parce que. Au moins, c'est plus rapide à préparer. On Hein. n'a pas de passoire, on n'a pas d'écumoire. On se débrouille un petit peu comme ça. J'avais jamais préparé des pâtes comme ça, Hervé, moi. Ouais, Il faut toujours la passoire. bah, finalement, tu regardes, le C'est vrai que bon, la passoire, c'est quand même pas beaucoup à rapporter. Hein. résultat, il est le même. Non, mais j'ai failli quand même me brûler les doigts. Oh, c'est pas brûler les doigts, regarde, moi je me suis pas brûlé les doigts. Qu'est-ce que tu crois qui se passe là-bas, en fait? Où, là-bas Ouais, là-bas, ouais. Tu crois que ça se passe bien? Ah, c'est rien, qu'est-ce que tu fais, toi, d'habitude? Qu'est-ce que vous faites, en fait? Bah, je vis, genre, je suis pas l'esclave de mon mari. Bah, nous, on fait beaucoup de marches, beaucoup de randonnées, beaucoup de musées, Et là, il se rend compte, il se dit, ouah, ma femme, elle se retrouve dans un bourbier. beaucoup de châteaux. Bon, bah, je suppose qu'elle doit être dans la situation où tout ce qu'elle aime pas, elle va le faire, à mon avis. Remarque, là, tout ce que tu viens de m'énumérer, c'est ce qu'elle aime pas. Ouais. Non, mais tu penses qu'elle va envoyer chier tout le monde ou pas? Bah, s'il faut monter une côte, c'est clair. Bah, la preuve que non, elle l'a fait. Voilà. En plus, tu sous-estimes ta femme. Si c'est bien dégagé, s'il n'y a pas de sac, s'il y a... Allez, s'il y a 1 kilomètre à faire, on va le faire. C'est vraiment un espèce de gros connard. T'as aucune estime pour ta femme. Et j'espère qu'en voyant les vidéos, j'espère que tu seras bien con. S'il y a au-dessus, c'est bon, c'est pas la peine. Et Je crois que la dernière fois que j'ai vu monter une côte, la dernière fois... Attends, je cherche. Hein. La dernière fois que j'ai vu monter une côte.
crois bien qu'elle n'a jamais eu d'ailleurs la dernière fois. Ouais, je suis sûr que quand tes C'est vraiment c'est vraiment l'abruti premium. Hein. enfants ils vont te voir et ton mari il va te voir, moi je suis sûr qu'ils seront fiers de toi. Putain, en vrai, Hervé, bon, il a été un peu dur, mais il a l'air d'être quand même vachement plus sain. Hein. Ils vont te dire t'as vu maman, t'avais les sacs et tout. Mais lui, il l'encourage, il dit tu vois, bon, c'était pas évident. Bon, moi je trouve qu'il a été un peu violent, mais au moins il lui dit ils seront fiers de toi. Ils vont peut-être dire l'autre papa par contre il est pas sympa parce qu'il t'a fait porter le sac et tout. pendant toute la rando, pendant toute la côte. Ah oui, non, t'es trop dur. Quand on a la volonté. Bon, la seule chose que je lui souhaite à Sandy, je sais plus comment elle s'appelle, c'est de divorcer. Hein, là, c'est trop grave. Hein. Quand on a la volonté, après le reste, et puis son mental. C'était comme une révélation cet après-midi parce que au niveau de la nature, des petits détails, des petits bruits de la nature, c'était bien. Il a aussi conscience d'avoir été un connard avec le sac. Oui, mais du coup, il l'a fait en pleine conscience des choses. Je sais pas si c'est même pas pire. Hein. C'est quelque chose qui est très simple, qui est accessible. Et elle, du coup, elle a pu découvrir un truc qu'elle a jamais fait avant. Non pas parce qu'en vrai, elle aime pas, parce qu'on lui a jamais laissé la possibilité de découvrir. Imaginez quand elle rentre, elle va voir son mari, elle fait allez, aujourd'hui 2 km de randonnée, allez. Quasiment à tous, à partir du moment où on sait aller jusqu'à là où on a envie d'aller. Je pense qu'elle est fière d'elle en vrai. S'éloigner pour mieux se retrouver. Elle a un air de petite fille qui sort un petit peu de son cocon peut-être. Ouais, et c'est bien un problème. Elle n'ose pas. Je pense elle, pour Sandra, ça peut vraiment être libérateur. Hein. Premier réveil, Brigitte est d'humeur Brigitte maussade. est grognon. Jean-Marie n'arrange rien. Fidèle à ses habitudes, Et ça va mal se finir avec Jean-Marie. Hein. il part faire de la plongée et laisse Brigitte seule avec les enfants et des instructions. Donc là, je sors du camping, j'en ai pour toute la matinée. Juste pour Amandine, un yaourt. On va se réveiller. Alizé, ah oui, c'est ça, Alizé, le biberon. Avec de la C'est bien, au moins il connaît le nom de ses filles, parce que vu comment il a l'air peu présent, j'aurais eu des doutes. Hein. blédine. Il fait chier avec ses activités, puis c'est sorti. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux même pas sortir du camping en fait. Dis bien. Là, ce matin, non, pas du tout. Ce matin, tu vas voir Donc toi, tu lui imposes des choix, mais elle peut rien t'imposer. Hein. Oh, j'ai hâte qu'elle impose ses règles. Hein. préparation des enfants, éventuellement une douche, vaisselle, un petit peu de ménage. Tu vas voir, ça va vite passer la matinée. Puis est-ce que tu peux me laver le sif aussi, parce que je suis trop incompétent et je suis pas capable de le faire tout seul. Pour prendre les vacances, c'est super avec toi. Et puis, je pense que tu vas avoir hâte que je rentre, donc tu vois, ça va être super. Ouais, en vrai, non, en vrai, reviens pas, hein, même vraiment, pars. Tu peux te promener, discuter avec les gens, ils aiment bien. Non mais dis-lui aussi ce qu'elle doit dire aussi tant qu'on y est, mais ça va. Moi, je vais me dépêcher parce qu'on va pas tarder à aller le chercher. En fait, c'est super les vacances avec toi. Ouais, ils se détestent. On me voit pas. Bon, et ben tu fais comme tu peux. T'essayes de t'éclater comme tu peux. C'est pas comme. C'est pas comme je peux, c'est que je suis obligée. Histoire. Voilà, je m'en vais là. Je t'autorise à utiliser la parole femme. Là, Oh là. tu as des tennis? Non. T'as pas de tennis? Non. Bon, ça fera du 42. Oui, Ouais, impeccable. tant pis. Non, bah alors je m'attendais pas du tout à tout ça. Hein. Ouah, le canyoning. Ouah. Je préfère finir célibataire avec un con comme ça. Après, vous pouvez aussi trouver des hommes qui ne sont pas comme ça, heureusement. Hein. Le problème, c'est que là, elle a 4 gosses avec lui, quoi. 3 gosses avec lui, quoi. Bah, après, c'est stylé, moi je kifferais, mais voilà, après, je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde. Hein. Courageusement, Sandra s'est jetée à l'eau et découvre avec stupéfaction l'aventurière qui sommeille en elle. Putain, elle, ça va là. Elle va changer. Hein. Elle va devenir une autre personne. Hein. Alors, ça fait peur et ça fait froid. Alors, j'ai peur et j'ai froid. Comme Sandra, Brigitte doit faire le ménage et s'occuper des enfants. Elle est enchantée. Ah, elle a l'air ravie. Hein. En fait, c'est pas le genre de vie que j'aimerais. Après, au moins, elle sait qu'elle est. Elle, ça la confirme qu'elle a la bonne vie. Hein. Ça me gaverait vite fait. Je prendrais mes clics et mes claques. La nouvelle maman n'est pas très détendue et les filles désertent vite la maison. Aïe, aïe, aïe. Et dès que le papa n'est plus là, je gère plus rien, quoi. Après, en même temps. Elles font l'aller, enfin, elles viennent, elles repartent, elles sont juste en face. Hein. Oui, bah, elles vivent, quoi. Puis il n'y a pas de risque, il n'y a aucun risque à avoir. Je ne peux pas m'amuser à hausser la voix dessus et à crier dessus pour qu'elle pleure et qu'elle sache chez les voisins, on va se dire. En vrai, plus ça avance et plus je la trouve sympa au final. Un peu psychorigide, mais après, si c'est ce qu'elle aime faire, elle. Putain, celle-là, c'est qui? Super. Waouh. Putain, banger, hein. Waouh, stylé, hein. Allez, saute, De son Sandra. côté, Sandra repousse ses limites de plus Allez, en ma plus belle. loin. Bientôt dans Koh-Lanta. Hein. Oh, bichette. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment une enfant qui n'a jamais pu découvrir le monde parce qu'elle est enfermée dans sa vie de femme au foyer avec son mari horrible. Mais c'est pas qu'elle aime pas ou quoi, c'est juste qu'on a décidé qu'en tant que femme au foyer, elle n'aurait pas le droit de faire autre chose que d'être la servante de son mari, quoi.
Vas-y Sandra, allez ma belle. Bah voilà. Super Sandra est née. Oh les plans. Fin de matinée, retour du guerrier dans ses Oh, il y foyers. a le retour du gros beauf. T'es chier quand même. Hein. Oh oui, insulte-le. Des vacances comme ça, c'est chiant. Je me suis tapé toute seule ce matin, je te sais. Encore une chance que tu fasses un truc de temps en temps. Mais pardon, comme ça une chose de temps en temps. Et toi t'as fait quoi depuis qu'elle est arrivée, à part être un énorme connard? Moi, c'est pour pas t'embêter, je te fais rien. Ils sont déjà là-bas. Pour pas t'embêter? Ah oui, bien sûr, oui. Oh bah quel homme. Ah bah oui, il ne va pas déranger sa femme en cuisine. On sait, on est des filles, on n'a pas de chance déjà à la naissance. Alors, Dis bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu les inspectes là, savoir si je les ai bien nettoyés Non, ce ça matin va. ou pas? Oh oui, oh putain, elle va lui rentrer dans le lard. Elle commence à avoir de l'eczéma. Ah ouais. Et donc elle a de l'eczéma, on fait quoi? C'est encore à sa femme de s'en occuper? Ça serait bien si vous pouvez couper le jambon à Sandy, toi, parce qu'elle attend depuis tout à l'heure. C'est vrai que toi tu ne peux pas le faire, hein. C'est vrai que toi tu n'as que deux bras, hein. Et quand elle a peur des guêpes, ça serait T'as super. des vacances comme ça, moi je te dis niette. Sandra, ça m'emmerde pas ça. Non, elle aime bien, elle adore. Non, elle aime pas, espèce de connard. C'est notre truc, hein. Faut pas. Mais mais vous voyez, quand je vois des hommes comme ça, il a la chance d'avoir une femme et des enfants, mais ça me dégoûte. Ça me dégoûte. C'est sûr que si elle est partie crapahuter et tout, elle a les balles. C'est pas ça, ça va pas être son truc. Après le sport, place à la culture. tu vas en Découverte prendre de plein la gueule. l'arrière-pays cannois. Un monde nouveau s'offre à Sandra. Je pense qu'elle va kiffer Sandra. Ah ouais, non, ça c'est chouette. Voilà. Et toi, Voilà. ça te plaît? Oui, c'est à toi qu'il faut demander. Oui, j'aime bien. Putain, je pense qu'elle est pas habituée à ce qu'on lui demande son avis, du coup elle est timide de dire oui, ça me plaît. C'est fou, hein. Non mais ça me fait trop de la peine. Chouette, la Par porte, contre, elle est superbe, la porte là la aussi. porte, elle est chouette. T'as vu, il y a un mélange de pierre, de roche et de maison. Toi, les fenêtres, elles sont fermées par rapport à la On est chaleur. Et tranquille, tout. on voit personne. Donc, Bon, ils ont l'air beaucoup plus, hein, en tout cas dans cette famille. Hein. Ouais, on est tranquille, c'est vrai, on est un peu dans notre Là, vous tranquille. êtes bien, là, vous êtes dans votre univers. Ouais. L'enthousiasme de la nouvelle maman séduit toute la famille. Oh, ils me touchent un peu, ils sont trop mignons. Même les ados sont conquises. Oh la pauvre l'autre. Hein. Je suis contente qu'elle soit contente de découvrir plein de choses et donc en plus c'est bien parce qu'elle est motivée tout le temps donc Parce qu'au début ils nous avaient présenté qu'ils faisaient que de la rando et qu'ils l'imposaient à leurs gosses, mais en fait ils font plein d'activités. Donc en fait ils font pas que de la rando, ils font aussi du sport, du canyoning, des trucs comme ça. Donc en fait je pense que c'est pour ça que les gamines elles kiffent en fait. plus elle est motivée, plus nous ça nous donne envie encore de la découvrir et tout donc ça met une bonne ambiance. Enfin, heureusement que ça se passe bien. Hein. Il y a même pas de chemise, y a rien. On voit la culotte, tout va bien. Pour Brigitte, c'est Vraiment lui dès qu'il ouvre sa bouche j'ai envie de lui foutre une baffe. Hein. une autre paire de manches. Le bot marche pas, ça sert à rien de mettre les alertes, désolé. C'est là? Mission, confectionner un costume pour Sandy aussi bien que Sandra l'aurait fait. Matériel, du papier crépon. Attends, je vais les scotcher et après je vais les couper autour. T'es sûr que t'as besoin d'elle? Ah, Oui tiens et tu le frappes, let's go. Je vise les couilles. Voilà les ailes, ce qu'on peut faire, on les colle directement comme ça. Bon, tiens, tu découpes tes ailes si tu veux. Tu recopies sur le même truc. État d'esprit après 2 heures de travail, complètement démotivé. Alors bon après tu dis que t'as sommeil, tu fais des vacances où tu te lèves à 7h du matin, pas à nous. Pas à nous. Ah, ça te va? T'as mis combien de temps pour faire ça? Est-ce que j'ai toute l'après-midi? Oh putain. Non, mais je te confirme, t'es pas manuel, hein. Mais lui, mais vraiment, à part dire tu es une merde, tu n'es pas une assez bonne esclave comme ma femme, il sert à quoi? À quoi sert cet homme? Je sais pas. Toi aussi, tu sais pas comment les déguiser? Puis je pense qu'il a bien l'habitude d'humilier sa femme H24, hein, dès qu'elle fait un truc de travers. Hein. Une grenouille peut-être? Non. Arrête. Moi je dirais juste, bah si c'est pas bien fait, fais-le. Fais-le. Ah non, excuse-moi, je suis désolée, tu ne sers à rien, pardon. Ça c'est le pire celui-là. Ah, elle a fait une belle jupe. Waouh, ça c'est pas toi qui as fait ça. Toi t'as mis une pouque sur ma fille, vas-y. Mais t'es quand même belle Manette, donc y a pas de problème, ça va bien passer. Elles ont l'air de pas l'aimer leur père. Hein. Il s'est approché, elle lui a dit dégage, dégage. La petite Sandy prend son courage à deux mains et exhibe honteusement l'œuvre de Brigitte. Mais arrêtez, c'est horrible. Elle a fait. Après, elle s'est donnée, Brigitte. Et malgré l'ambiance de feu qui règne au camping, Brigitte écourte la soirée et s'enfuit. Ah mais pareil, j'aurais fait pareil que Brigitte. Hein. Ah là, je suis 100% du side de Brigitte. Hein. Ah non, non. Oh pitié. Si hein. ces gens-là trouvent leur plaisir là-dedans, tant mieux, moi je trouve mon plaisir ailleurs. Ah ouais. Non mais après, elle est pas en train de juger, elle est juste en mode c'est pas ma cam, hein. Je reste pas. Hein. Déjà, je me suis fait chier toute la journée, alors c'est pas pour m'emmerder encore plus. Elle dit bien dans Brigitte. une soirée comme ça. Ah ouais, merci. Hein. Ah ouais. Hein.
Même pas de merci, même pas bon, je sais que t'as pas l'habitude de faire ça, merci de l'avoir fait. Non, rien du tout. Hein. Moi franchement, je comprends. Franchement, je trouve que la famille de Brigitte et Brigitte sont parfaits. Hein. Et encore, elle est partie avant qu'il lance les sardines. Hein. Elle fait des efforts, mais la fête, c'est pas du tout son truc. Ferme ta gueule, espèce de gros porc. Elle veut pas, enfin, elle vit pas dans les campings, ça c'est clair. Elle a du mal à dire bonjour aux gens, alors que les gens sont très accueillants. C'est pas moi, hein, c'est vraiment quand il parle, il y a des proutes. Vraiment, c'est pas censuré. Hein. Je suis désolée, c'est pas moi. Hein. Avec elle, ça là-dessus, y a pas de souci. Alors je sais pas si c'est de la timidité. Putain, il raconte de la merde hein, quand même. Hein. Ou si vraiment elle se sent pas du tout à l'aise. On se demande, c'est comme si en fait on savait pas d'où vient le problème. Chez Hervé et Sandra, c'est ambiance colo de vacances. Allez, Elle kiffe, elle passe les meilleures vacances de sa vie. Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez, les crocodiles. Mais je vous jure, ça va être une nouvelle femme. Hein. Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Direction un musée d'art contemporain, une première pour Sandra. Une première, elle n'est jamais allée au musée. Me faites pas croire que c'est parce qu'elle aime pas ça. Hein. Alors, donc, non, puis ils font plein d'activités culturelles aussi. Franchement, je les découvre. Hein. Donc là, d'accord. C'est magnifique dildo. Effectivement, c'est ici le dildo de Marcel Duchamp, voilà. C'est particulier. La pute de salopard. Voiture spatiale, grosse. Oh, alors son débardeur effet jean, je vous jure, je trouve ça exceptionnellement stylé. Fluciande. Ok. Ok. Entre nous, ça ressemble à une butte. Ah, une butte, oui, bien sûr, on est bien d'accord. Hein. Après, c'est de l'art contemporain, les gars. Hein. C'est de l'art. Désolée, mais ça me terrifie. C'est pas beau, je suis désolée, c'est pas beau. Faut arrêter à un moment donné. Ah, c'était un peu mignon. C'est bizarre, ouais. Ça, c'est un peu cute déjà. C'est un garçon, une fille. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est un garçon, C'est un garçon. C'est un garçon parce qu'il a un zizi, c'est ça? Youpi, je suis vachement contente aujourd'hui. La journée s'annonce bien. Ça y est, elle se met à faire... Elle se met à faire de l'autodérision parce qu'elle en peut up. Plage ce matin, j'ai horreur de ça. T'es prête? On est parti pour la mer? Elle est tellement sans filtre, j'adore. Brigitte est en overdose de camping. Pour la soulager, Jean-Marie fait une immense concession et l'entraîne à la plage en espérant lui rendre sa bonne humeur. C'est raté. Ah bah avec toi de toute façon on peut pas être de bonne humeur quand t'es dans les parages. Hein. Regarde ça qu'on va bouffer. Ah c'est bon ça. Après moi j'adore aller à la plage mais je suis d'accord que vraiment le sable c'est l'enfer sur terre. Hein. C'est bon, apporte le pain aussi puis fais un sandwich. Ouais mais après en plus il a cru vachement me faire plaisir. On sort du camping. Ouais, youpi, génial. Plage. Ça se voit elle souffre mais c'est hilarant. Tu vas passer une journée entière à courir après le ballon. Oh bah de toute façon lui courir après le ballon c'est tout ce qu'il sait faire. Bizarre. Bizarre comme les chiens. Ah, tout parallèle serait fortuit quand même. Hein. Il lève la patte quand il fait pipi, vous pensez? Puis la gueule de la plage. Ouais, c'est à Montpellier, donc c'est la mer Méditerranée que tu te fais chier. Hein. J'ai comme l'impression que le problème, c'est pas aventure vs camping, c'est le mec giga nul. Mais c'est surtout qu'en vrai, les autres, effectivement, j'ai plus compris qu'eux, ils sont plus en bivouac qu'en camping. Et du coup, ils ont pas toutes les activités camping et tout, juste eux, ils vont dormir en tente et tout, mais ils fréquentent pas les autres personnes. Je vais dégonfler parce que j'ai pas envie de courir après toute la matinée. Eh bah, plus de ballon. On va passer à la gauche. Toujours aussi souriante, Brigitte a réussi à écourter Par contre, on est d'accord qu'il a aucune proximité avec ses filles. Hein. l'épreuve de la plage, mais elle ne sera pas dispensée d'aquagym, l'activité favorite de Sandra. Ah bah oui, c'est une femme, forcément, elle fait de l'aquagym. Allez, c'est parti, on trottine le long du bord. Et je pensais que c'était un cliché, en fait, ça existe vraiment. Trottiner dans l'eau. Vachement d'avant, j'ai l'impression de perdre mon temps. Putain, c'est con. Puis c'est pas comme ça que tu as perdu du poids. Hein. Oh, je suis tellement d'accord avec elle. Là, t'es tous entassés les uns sur les autres, c'est vraiment... T'as l'impression d'être un petit troupeau. Oh. Mais imaginez, elle apprend qu'en fait ils habitent à 10 minutes d'ici, je pense qu'elle va péter un câble. Hein. Bord de l'implosion, Brigitte s'éloigne de la masse frétillante des joyeux campeurs. Elle arrive toujours à se faire la malle. Oui, ils habitent vraiment à 10 minutes, oui. Alors là, je comprends Sandra qui préfère s'occuper de ses enfants que de participer aux activités. Elle participe à un petit peu aux activités du camping, mais pas tant que ça en fait. Elle fait oui, parce que c'est de la merde. Un peu d'aquagym, water polo, mais ouais, moi je préfère sincèrement aller m'occuper des gamines. Je trouve que les gamines, à la limite, sont plus intéressantes que ça. Elle a tout dit, hein. Non, mais elle explique les facts, Brigitte. Hein.
Franchement, Brigitte, girl boss. Hein. Transcendée par sa découverte de l'art moderne, Sandra porte désormais un regard nouveau sur le Oh oui, oui, oui. Oh, ça c'est de l'art, mes amis. Hein. monde qui l'entoure. Ça rappelle des outils pour s'occuper des animaux. Mais en fait, t'as vu Hervé là, en fait, tout ça là, c'est des pains parasols. Des pains parasols. Effectivement, ce sont des pains parasols, oui. Bah, c'est vrai qu'il y a quand même des choses que j'arrive à recouper avec ce que j'ai vu dans ma vie avant. Non, c'est intéressant, puis les décors ils sont chouettes et puis on n'est pas toujours enfermé, on est dehors aussi. Ouais. Je m'imaginais pas comme ça. Alors est-ce que quand tu vas rentrer, parce que imagine que tu dis bon Jean-Marie tiens on va aller voir un musée, même avec les filles parce que ça peut être... Bah, Jean-Marie va te dire tu y vas toute seule, non, ou alors il va juste te dire bah non, pourquoi tu veux pas, non, t'aimes pas ça, toi t'aimes préparer mon apéro, hein Sandra, t'aimes pas aller au musée, hein. Je prendrai plus le temps parce que c'est vrai que des fois on était au pied, on avait 100 000 possibilités, on l'a jamais fait. Ouais. Et c'est vrai que maintenant, oui, sans problème, hein, sans problème. Avec Jean-Marie, je voudrais qu'on passe un peu plus de... Vraiment, premier degré, elle me fait beaucoup de peine. De choses qui se rapprochent plus de la nature, qu'on s'éloigne un peu de la voiture. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont des fois autour de chez nous et qui sont toutes simples et qui sont hyper intéressantes. Ça va être une nouvelle femme. Hein. Allez, on espère le divorce. Hein. Bon bah Sandra, ce soir on fait une petite salade de tomates. La nourriture spirituelle, c'est bien. La nourriture tout court, c'est indispensable. Après avoir affronté montagnes, cascades et musées, c'est devant une misérable boîte de thon que Sandra atteint ses limites. Elle craque. Oh non, elle craque à cause du thon. Après, je pense qu'elle craque surtout parce qu'elle se rend compte de beaucoup de choses. Hein. Tout le temps dans les cailloux. Bon bah, en plus après, on a tout le temps mangé n'importe quoi. Ah, c'est bon le thon, ma belle, thon tomate. Tu penses pas au confort pendant tes vacances hein. Après, elle parle de confort, mais elle est en camping et elle fait des salades de pommes de terre aux œufs. Pour moi, je vois pas la diff. Hein. Bah, au confort... Déjà toute l'année, je sais pas, tu dois te priver pour partir en vacances, puis arriver en vacances... Non. Bah non, eux ils se privent pas du coup pour partir en vacances, parce que leurs vacances coûtent... Enfin, eux ils mettent pas 1 000 € dans un vieux camping de merde en fait. On n'a pas l'impression de se priver et les filles n'ont pas cette impression. Et plus ça avance, plus j'ai l'impression qu'en fait ils imposent rien et juste ils le font parce que ça leur plaît tous. Alors est-ce que les gamines sont vraiment ravies? Je pense qu'en vrai ils sont à l'écoute et que si ça leur allait pas ils auraient fait autrement en vrai. Plus ça avance parce qu'il a l'air d'être vachement à l'écoute lui. Je commence à être fatiguée. Tu commences à être fatiguée? Regardez comment il est à son écoute. Tu vois? Non mais en plus ça fait plusieurs jours qu'on parle qu'ensemble, on parle jamais aux autres. On ne parle jamais aux autres. Enfin, j'aimerais bien savoir quelle discussion t'as avec les ploucs du camping ma belle. Hein. À la personne. Ah, il est gêné, on parle ouais. pas aux autres parce qu'on n'en ressent pas le besoin. Bah, tu vois, et bah, toi, si t'as pas besoin de t'approcher des autres, il y a des autres qui auraient peut-être besoin que tu... Mais en fait, le truc, c'est que je suis en mode, mais quand t'es au camping, t'es enfermé avec tes enfants. Genre, c'est pas vrai que tu parles avec d'autres gens en plus. Je sais pas ce qu'elle cherche. Je préfère payer un musée qu'une maison dans un camping. Et ils ont bien raison. Il y a des personnes qui auraient peut-être besoin que tu t'approches toi aussi, que tu leur expliques plus de choses. Le must de la branchitude pour Jean-Marie et Sandra, c'est d'aller prendre l'apéro au bar du camping. Je suis désolée, j'aimerais ne pas juger, mais vraiment, c'est le niveau 0, hein, désolée. Hein. Pour Brigitte, c'est un calvaire. Elle va devoir se mêler au peuple. Oh là 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 là. Puis en plus, je suis désolée, mais comment tu vas avoir des discussions avec des gens ici au camping, quoi? Tiens. Ah, et puis moi, vas-y, viens, faut que je te présente parce que tu sais. Ah bah oui, on me fait la bise, hein. Ça va bien. Oh la branchitude, hein. J'aurais plutôt dit la plouquitude, si vous voulez mon avis. À la chapelle, tout le monde Oh yeah. Oh yeah. J'ai les joues en feu, là. La bise, machin et tout. Ça n'arrête pas chez eux. Après, eux, ils ont pas besoin d'aller fréquenter d'autres gens parce qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Ils ont assez de discussions et d'intérêt. Elle a besoin d'aller voir d'autres gens parce que je suis désolée, mais comment tu vas avoir des discussions avec le mari qu'elle a? Je peux comprendre aussi. Hein. Je me demandais si ça allait prendre fin, quoi. Quelques apéritifs plus tard, Brigitte est beaucoup plus détendue et accepte enfin de participer à une soirée. Bah, elle a picolé, bien sûr. Du camping. Alors attention, on vous explique bien. Je vais vous mettre voilà. Foutu pour foutu. Oh là là, non, pas ça, non. Laissez-moi le temps s'ouvrir avec modération. On va pas se disputer pour payer la mission. Désolée, je vais fondre de cringitude, les amis. Hein. Moi, je pensais que c'était que dans Camping Paradis, mais ça existe vraiment en fait. Oh là 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 là. Oh ma honte. Mais là, le seul moyen de survivre à ça, c'est d'être complètement arraché par l'alcool. Je suis désolée. Hein. Ça fait partie des coutumes et des traditions. Avec le soleil
Sans bruit, sans angoisse, que ne se passe. Oh, le karaoké à l'extérieur, non mais il y a tout. Ils ont vraiment coché tous les trucs de la beaufitude absolue. Oh, non mais c'est bien, hein. Au moins je saurais maintenant que ça existe vraiment. Hein. Oh là là. Passer le poussière, il y a toujours à faire. Vas-y, Jean-Mi. Ni fièvre, ni froid. Puis lui, t'as cru, t'étais qui? Tu t'es pris pour Céline Dion, mon ref? Je suis sûre que lui, en plus, il a une très haute estime de lui-même. C'est-à-dire que pour lui, c'est sa femme qui a de la chance de l'avoir dans sa vie à lui. Et non pas l'inverse. Il a l'impression qu'il chante comme Johnny Hallyday, là. Hein. 90% des campings sont comme ça. Bah, ça me rappelle encore une fois pourquoi je ne suis jamais allée dans un camping. Voilà. Et contre toute attente, elle se lâche et Mais offre oui, elle est complètement bourrée. aux autres campeurs un duo d'anthologie avec Jean-Marie. Dans mes yeux d'enfant, je te survivrai. Comme un revenant, je te survivrai. En vrai, je la trouve bien, Brigitte, parce que elle s'est dit, j'ai pas le choix, ça sert à rien de faire les grilles, donc foutu pour foutu, allez, allons-y. Hein, elles ont, ouais, voilà. Hein. Mais j'espère qu'elle a bu beaucoup. Hein. Dernière journée du chemin. Après, Brigitte, il lui manque un poil de fun. Oui, il lui manque un petit poil de fun. Après, fun ne veut pas dire faire des trucs beaufs, tu vois. Après, peut-être juste elle se dira, ouais, de temps en temps, c'est un peu drôle. Prends ça à la légère, second degré et tout. Mais je pense qu'elle fera pas ça dans sa vie. Hein. De croix de Sandra. Sa spiritualité n'a plus de limite. Et lorsqu'elle pousse la porte d'une église, c'est encore une révélation. Ah bah ouais, hein. Mais elle découvre la vie. Hein. On dirait qu'elle a été enfermée pendant 35 ans, 40 ans de sa vie et qu'elle découvre la vie. Hein. Sandra a une illumination. Elle va devenir bonne sœur après cette émission. Je vais voir le tableau. Après, c'est beau, hein. Moi, franchement, même si je trouve qu'ils sont un poil forceurs sur le fait qu'ils se lèvent à 7h pour aller faire plein de trucs et tout, en vrai, je trouve que leurs vacances, elles sont 1000 fois plus intéressantes que les vacances au camping. Hein. Excusez-moi. Hein. J'essaye de rester compréhensive, mais c'est compliqué. Hein. Que les conceptions. On va où? On est parti. Attends, non, moi j'ai honte là, moi. Tu m'emmènes pas au restaurant comme ça? J'ai dit qu'on faisait une petite sortie. Oh non, oh, mais lui, vraiment, puis même les fringues et tout. Lui, je pense qu'il a même une liste des trucs beaufs qu'il faut qu'il fasse tous les jours pour continuer à être aussi imbuvable et horrible. Hein. Il est vraiment intankable hein, sur tous les niveaux. Hein. C'est abusé. Hein. Putain, attends, y'a quoi là? Oh, taureau. T'es ma monture, c'est ça? Ouais. Oh, allez, c'est mon cheval d'affaires. No. Aux antipodes des églises et des musées, Jean-Marie a sorti le grand jeu bien Évidemment qu'il nous fallait de la corrida. Oh putain, il manquait plus que ça. Ah, ça y est, on est à Interville maintenant. décidé à prouver à Brigitte que lui aussi est un grand aventurier. Mais ferme ta gueule, t'as rien à prouver à personne, tocard. Si t'étais vraiment un homme bien, tu t'occuperais correctement de ta famille. Ah bah là, on se chie dessus. Bah alors Jean-Marie, on perd ses couilles. Vous savez que ce que je souhaite intérieurement là, c'est qu'ils se prennent la corne du petit taureau dans les couilles là. Je vous jure que c'est, je manifeste tellement fort. Elle est gentille, elle est gentille. On va t'embrocher, tiens. Brochette du jour. Les couilles de Jean-Marie. Dans le cul. Oh oui. Oh, bon ça aujourd'hui c'est interdit. 20 ans plus tard, ça c'est illégal hein, heureusement. Hein. Il s'est pris dans le boule. Hein. Ça fait vraiment peur. Hein. Horrible. C'est juste ridiculisé. Hein. Ah ouais non là ça commence à devenir too much le concert et tout là. Sandra assiste à son premier concert de musique classique. L'émotion est à son comble, surtout pour Hervé, bouleversé par tant de sublime. On ne rigole pas, d'accord? On ne se moque pas, s'il vous plaît. C'est trop. Trop beau. Ouais, l'analyse socio, mais de toute façon à chaque fois dans cette émission, l'analyse socio elle est exceptionnelle en vrai. Hein. C'est profond. Au moins il n'y a pas de trou qui a été maltraité. Après à choisir bien sûr que je préfère le concert, hein, mais à choisir je préfère encore être chez moi. Hein. Au moins l'homme exprime ses émotions ici. Oui ça va, c'était pas si chiant. De son côté, Ah le changement d'ambiance. Brigitte vit une véritable torture musicale. Je vois vraiment la gauche culturelle Glucksmann et le D Marine, et l'extrême droite de Marine. Ouais c'est fou hein. Ouais je suis complètement d'accord hein. Il décide de s'éclipser discrètement. Elle me fait de la peine. Ah bah tu vas pas partir hein, putain que ça la tient bien par le bras, hein. Tu pars pas femme hein. Oh là là. Ah, une chanson ou deux.
deux chansons. Oh, il est complètement bourré en plus. Lâche-la, lâche-la. Lâche-la, tu la lâches, tu ne la tiens pas. Alors demain, c'est changement de règles. Et youpi. Ah oui, demain. Oh, demain, elle va se faire plaisir. Et déjà, plus d'apéro, plus de copains qui vont venir frapper à la porte. Tu vas faire à manger, Jean-Marie. Parce qu'on va partir du matin jusqu'au soir. Parce que là, pour l'instant, elle a fait la chonchon toute la semaine. Donc là, ça va être à mon tour de lui faire voir ce que c'est d'être désagréable avec les gens. Mais tu l'es déjà, Jean-Marie. Tu es déjà désagréable, en fait, donc on pourra pas faire pire. Et de pas être réceptif. Réceptif à Dame Beaufry. Nous sommes à mi-parcours de l'aventure. Pendant quelques jours, Je rigole pas trop, Jean-Marie. Hein. Ah oui, oui. Hein. Attendez, je skippe le dans un instant. Oh là pour là. Brigitte, les vacances, c'est randonnée et visite culturelle. Pour Sandra, c'est famille, farniente et animation camping. Oh, pour Sandra, c'est prison, hein, surtout. Hein. Manque de technique. Depuis 4 jours, ces mamans ont échangé leurs vacances et ont dû respecter les règles de leur nouvelle famille. Brigitte a eu beaucoup de mal à s'adapter et l'ambiance est tendue. Et c'est normal, personne n'aurait accepté ça en fait. Déjà à la base, on sait, on est des filles, on n'a pas de chance déjà à la naissance. Sandra, elle, a découvert les joies de la culture. T'as vu, il y a un mélange de... Son mari, quand elle va revenir, elle va dire alors c'était pas trop dur, elle va lui dire ah non mon chéri, tout va changer aujourd'hui. Et là, il va avoir flou. Pierre de roche et de maison. Et elle s'est très bien intégrée à sa nouvelle famille. Il y a un monde où Sandra, en fait, elle va rien changer. Hein. Elle va dire en fait, j'avais des règles, mais c'est super bien, venez, on continue comme vous faites, moi j'adore. Aujourd'hui, c'est le 5e jour et tout va changer. Brigitte et Sandra vont pouvoir imposer leurs propres règles à leur famille d'adoption. Donc je vais faire comme d'habitude je fais. Donc d'habitude au camping, en fait je fais à manger. Donc on va manger correctement. J'ai faim quoi, moi. Même l'été je mange. Après ils vont être contents, ils vont bien manger. Hein. Ça fait une semaine là que je suis enfermée dans ce camping. Moi j'ai envie d'évacuer tout ça, là, tout ce que tu m'as fait encaisser là jusqu'à présent. Oh, elle va tellement se venger. Oh oui, fais le douillet, ma belle. Donc première chose, tu me sors du camping maintenant. Ouais. Voilà. Et on part du matin jusqu'au soir. Hein. Tu vas devoir t'occuper de tes enfants aussi. Donc deuxièmement, on va participer aux activités du camping. Voilà, tu auras le temps de voir. Même elle a pas envie. Copine, on va être décontracté, on va se défouler un petit peu là. Donc deuxième chose, mon petit gars. Maintenant les apéros et les copains, niet. Ok, de toute façon tu seras tellement crevé de tes journées. Bien sûr, bien sûr. Vous trouvez pas qu'il a un peu des mimiques à Macron, Jean-Marie? Depuis tout à l'heure, je me dis ça. Mais en beaucoup plus beauf. Genre, je trouve que c'est du temps de perdu. Voilà. Hein? Regardez, il a la tête à Macron. Putain. En fait, c'est ça depuis le début, c'est pour ça qu'il me trigger autant. On attend des heures et des heures dans la journée. Macron de télé. Déjà que Macron c'est Wish, alors imaginez la version cheap. Hein. Et pour juste faire la fête le soir. Là, ce qui va être génial, c'est on sort, on va voir 2-3 trucs qu'on aime. Oh, ça y est, je peux plus voir autre chose. C'est pas bon. Ah, en plus, elle s'appelle Brigitte. Non, mais attendez, c'est écrit là, c'est scripté. Hein. Non, parce que t'arriveras trop tard. Je vais te donner un défi. Attendez, il a dit quoi? On sort, on va voir 2-3 trucs qu'on aime, et hop, on revient à l'apéro. Non, t'as pas compris, mon chéri. C'est pas toi qui décides là aujourd'hui. C'est pas bon ça? Non, parce que t'arriveras trop tard. Je vais te donner un défi. Il va falloir. C'est parce qu'en fait, je t'explique, on part à 7h, on revient à 23h. Que t'as envie du monde à l'apéritif. Ah, c'est incroyable, ça pour toi. Après, il va inviter qui? Il a peut-être pas de potes ici, quoi. Venu là. Je veux dire, là, je vais faire le tour du camping et puis je vais dire, venez boire l'apéro. Ah bah, tu vas t'arranger pour discuter là. À la maison, bon, on n'invite jamais les voisins. Bizarre un peu, hein. Boire l'apéro. Ah, là, on n'est pas à la maison. Ouais, mais en camping, je veux dire jamais non plus. Je veux dire. Mon programme est déjà En plus, il va se retrouver avec tous les alcoolos qui veulent juste picoler, qui ont rien à dire. Bon, ça va être on drôle. va suivre comme moi je t'ai suivi. Oh purée. Et moi je suis sûre il y a des choses que tu vas apprécier. C'est con parce que tes copains ils vont te chercher partout. Oh, c'est con ça, bizarre. Oh là là, tu vas pas pouvoir être avec tes amis aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est con ça? Faut pas qu'il nous chope dans le camping avant de partir parce que sinon on n'est pas parti. Oh, je veux qu'elle le martyrise. Vraiment, c'est ce que j'espère le plus là. 4, 3, 2, 1. C'est parti, on y va pour les activités. C'est Hervé. Avec la Je vais être très kitsch. Oh le moule pizza. Oh Vlaborat. Quelques heures plus tard, Après eux, je pense ils vont se prendre au jeu, ça va être hilarant. Hervé a mangé du clown. Poussé par Sandra, il se a lâche mangé du complètement et clown. devient Et il a fait l'école du rire celui-là. Hein. le bout en train numéro 1 des jeux de piscine. En fait, là où je vois que c'est des gens bien, c'est que ils s'adaptent quoi qu'il, même s'il aime pas. Regardez comment il est investi. Jean-Marie va pas faire ça. Hein. Qu'est-ce qu'il est lent celui-là, mais c'est pas possible. Toutou you too. Oh yeah. Oh yeah.
Des jeux comme ça peut être effectivement l'occasion Et en plus, il kiffe. de s'amuser, de passer du moment. Tout dépend les animations qu'il y a. C'est vrai que effectivement, il y a des animations qui vont peut-être plus m'attirer que d'autres. Oui. Peut-être d'autres animations qui me brancheront un peu moins et auxquelles je dirais niet. Oui, bah après, je suis complètement d'accord avec lui. Hein. Première mesure pour Brigitte, se débarrasser des enfants. Elle les confie sans remords à la maman de Sandra et décide d'emmener Jean. Oui, parce que du coup, ils habitent juste à côté. Elle les confie sans remords. Allez hop, ça dégage. Elle a dit non, moi les filles, je vous apprécie, je veux pas vous martyriser. Laissez-moi m'occuper de votre père. Jean-Marie à la découverte de sa région. Comme ça, je vais pouvoir faire découvrir à Jean-Marie ce qu'il ne connaît pas de sa région. Voilà, il faut sortir aussi. Hein. Même la daronne, elle est d'accord. Ah oui, il faut aller lui faire les pattes à celui-là. Oh là là, j'ai hâte. Oh, j'espère tellement qu'il va chialer. L'heure de la Chiale, vengeance Jean-Marie. a sonné pour Brigitte. Le calvaire de Jean-Marie commence. Après, elle va peut-être faire des activités avec les gamines, hein, mais là, elle a dit attendez, d'abord, je m'occupe de l'animal. Donné sous un soleil de plomb. Allez, go, tu montes. Regarde ça, c'est pas beau? Et c'est vachement stylé en plus. Hein. Ah bah ça, y a personne. Tu m'étonnes, les gens sont pas cool. Et elle lui a même pas fait porter de sac, elle est gentille. Hein. Perdu, mademoiselle? Vous êtes perdu? Non. Vous l'avez pas fait exprès, la balade? Non, bah, c'est ce qui me semblait. Depuis quand il s'intéresse aux autres? Non mais il fait genre. Hein. De son côté, Sandra a repris ses bonnes vieilles habitudes, admirer les hommes à la pétanque. La prochaine fois, tu places devant, comme ça les gens qui te poussent. Après, est-ce qu'elle kiffe vraiment ou qu'elle a l'habitude Que du bonheur pour Sandra qui peut enfin papoter avec les autres campeurs. Oh, il fait beau aujourd'hui, hein. Ouais, il fait chaud, hein. Il a fait chaud. Hein. Voilà la gueule des discussions. Hein. Ça me fait super plaisir de discuter avec la dame parce que ça faisait un moment que j'avais pas pris le temps de parler. Pour moi, c'est un échappatoire, le fait qu'elle veuille parler à des gens, des inconnus et tout, c'est que c'est un échappatoire pour échapper à sa vie de merde. Hein. Je suis désolée de le dire. Hein. Et ça me manquait, alors... Ça me fait de la peine. Hein. J'ai l'impression qu'elle se convainc que sa vie est mieux que ce qu'on lui a proposé là, mais que c'est pas vrai. Hein. Oh, Franchement, moi, un des trucs que je déteste le plus, c'est vraiment les small talk. Je préfère ne pas parler que de faire du small talk. Hein. Alors, sinon, toi, ça va? Il fait chaud aujourd'hui. Hein. Oh non, pitié. Je préfère encore qu'on se regarde dans le blanc des yeux et qu'on ait rien à se dire. Hein. On a bien profité. Hein. Pendant ce temps, Jean-Marie vit un grand moment de solitude et transpire à grosses gouttes dans la montagne. Si là-haut il y avait une fête ou un truc comme ça, je dis bon ok. Ah bah ouais, t'as boire, voilà. Boire, voilà. Bah, tout ce qu'il sait faire, lui, c'est picoler. Finalement, tu vois pas l'intérêt de marcher. Si, marcher pour quelque chose. Ah mais là je suis trop... Bah là, tu marches pour la randonnée, mon ref. fatigué là. Ouais, là, moi, je fais pas ça avec Hervé, tu vois. Là, il me faut la pause là. Attends, là, on va attendre combien d'heures que tu récupères? Oh, je l'aime tellement. Oh, elle en a rien à foutre de lui. Hein. Oh oui. Hein. On perd du temps avec toi. Non, je prends plaisir à regarder. Oh, ferme ta gueule. Parce que je veux pas marcher pour marcher, il faut que je m'arrête pour contempler ce... Mais ferme ta gueule. Pendant des heures. Il y a plein de choses, je suis sûr que t'as pas réussi à regarder là. Ah, le caillou, là, il est beau, le caillou. Il est un peu chiant sur les bords, parce qu'il s'intéresse à rien. Oh, ils peuvent pas saquer, c'est abusé. Hein. Puis on pourrait jamais aller jusqu'au bout d'une randonnée avec Jean-Marie. Il disait que sa femme ferait jamais une côte. Sa femme, elle a fait la côte avec un sac, lui peur pour trois pas sans poids. Non mais oui. Non mais voilà, hein. Et quand il va apprendre que sa femme l'a fait, il va pas croire. Hein. Il va pas croire. Ou il va être en mode, et je suis sûre qu'il va essayer. Quand elle va lui dire qu'elle a fait ça, il va essayer de la dénigrer. Hein. Ah bah non. Hein. Bah alors, c'est qui le sexe fort? Dans soif. Et l'eau, ça lui suffit pas. Le Hervé. Ah bah non, lui, il lui faut du fuel. Il faut une bonne bière, un petit pastaga. Et nouveau est arrivé. Joueur et sociable, il commence à prendre. Ah les filles, je suis désolée. En fait, votre père a glissé dans un ravin. La boulette, voilà, je suis désolée, il ne reviendra pas. Il a glissé. Ah, moi, j'y suis pour rien. Hein. Il a glissé tout seul. Hein. Il a glissé, il a trébuché tout seul. La boulette. Goût à ses nouvelles vacances. Hervé, mais pas, il prend le temps un peu de s'amuser, de faire des choses tranquilles, il discute. Bah oui, il s'est dit, bon allez, tant qu'à faire, ça nous fait quand même une activité. Hein. Ah, la tuile. Celui qui n'a pas l'habitude, ça le change. Hein. C'est pas une corvée, c'est clair, c'est pas une corvée. Je prends plaisir à le faire. Et puis pour la suite, pour les futures vacances. Oh, il va revenir, il va faire, oh, en fait c'est bien la pétanque. Brigitte, elle va faire, oh non, tu vas pas commencer. Hein. Ah non, pas la pétanque. Hein. Ah non, tu vas pas commencer, Hervé. Hein. Ah, je me suis tapé le plus gros le plus gros cassos de France. C'est pas pour que toi aussi tu en deviennes un. Hein. Etc. Bon, on essaiera. Sur l'heure que depuis le début du stream, en fait cet épisode c'est pas on a échangé nos mamans, c'est on éduque les papas. C'est souvent ce qui se passe dans l'émission, hein. Les enfants sont très secondaires. Hein. Effectivement, de mettre en pratique certaines choses que j'apprends ici. J'ai apprécié qu'Hervé fasse autant d'efforts, il joue vraiment le jeu à 200%. Contrairement à ton putain de mari de merde. Je suis contente de tous les efforts qu'il fait. Ça se passe trop bien. Hein. Pour réussir à tenir le challenge. Mais vous savez quoi, moi ça m'arrange qu'on voit les adultes, hein. Franchement c'est encore plus drôle. Hein. Pas de piété pour Jean-Marie. Oh oui, fais-le souffrir une journée de plus.
Une formidable journée culturelle s'annonce pour Jean-Marie. Brigitte veut absolument visiter l'église de Saint-Guilhem-du-Désert. Qu'est-ce que je vais foutre là-dedans? J'ai rien fait rien. Oh, ferme ta gueule. Bah oui, t'as rien à foutre là-dedans, y a rien dans ton cerveau, bien sûr, tu comprends pas. On serait pas mieux dehors à visiter les terrains de pétanque, c'est ça? de loin, quoi. Ah, ça y est, on l'a trouvé quand même, c'est pas trop tôt. Hein. Je comprends rien à la culture. En même temps, et les gars, on a compris le personnage. Ça étonne qui? Ça étonne qui? Excusez-moi, hein. Non, on va les voir. Allez, hop. Allez hop, ah, j'aime bien comment en fait elle le guide comme. En fait, elle le traite comme un enfant, elle lui donne pas le choix et il obéit en fait. Hein. Oh, il fait froid là. Oh là, parce qu'on a perdu assez de temps comme ça. Mais les Allez, bouge-toi le cul! voies du Seigneur restent impénétrables pour Jean-Marie, qui ne pense qu'à une seule chose, l'apéro qu'il est en train de rater. Oh là 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 là, mais c'est fou! En plus, au pire, ça t'aime pas. Genre, Hervé, ça se voit, il va pas faire ça tous les jours. Il se dit, bon, bah, c'est une journée, c'est comme ça, c'est l'émission. Au pire, il se dirait, bon, bah, j'aurais jamais eu l'occasion, je vais visiter aujourd'hui et je ferai mon apéro demain, quoi. Non, hein, même ça, hein. Brigitte, dis-lui que Jésus s'est transformé l'eau en vent. Putain, c'est vrai ça. Non, je parle juste les trucs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, tu vois. C'était pas mal. C'est la définition d'un alcoolique, non? Ouais. Dans le genre, je m'embrouille, ouais. Est-ce qu'il sait lire même, hein? Je m'embrouille. Bah, t'as lu un peu les panneaux au moins? Justement. Faut lire les grandes lignes. Bah, il est dégondé partout. Il a l'air tellement bête, je suis désolée les gars, mais vraiment il a l'air d'avoir un courant d'air dans son cerveau. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir la date, l'architecture. Alors, donne-moi une date. Il y a 813. Ouais, et ça Il y a représente 15e quoi? siècle. Mais il s'est pris pour qui? Toi t'as rien lu, salopard. Ça représente Bah, ça représente très très loin. Oui. Enfin, c'est mieux que d'être au camping. Premier grand Au moins il a un neurone qui lui permet de tenir debout, ouais. repas de Sandra après le changement de règles. Elle s'est remise à la cuisine et pas de doute, elle maîtrise les courgettes rondes comme personne. On dirait deux grosses couilles. Courgettes rondes, je les laisse rondes parce que tu sais que si je les coupe en tranches, mais si j'en fais des morceaux, on verra plus qu'elles sont rondes après quand elles seront cuites. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, je veux juste pouvoir les manger. Ah oui, si tu les coupes, on verra plus qu'elles sont rondes, oui. Mais ça va jamais cuire là. Ça va jamais cuire si elle les met comme ça dans la poêle. Oh non, Sandra, je conjure, fais un effort. Ça va jamais cuire. Ça y est, je redeviens contente. Ça mijote, ça va bien. Là, ça suit son cours. Les poivrons, déjà, c'est mieux. Elle me fait de la peine parce que ça se voit qu'en fait, elle pense qu'elle sait rien faire d'autre que ça. Et du coup, ça la rassure, c'est terrible. C'est les courgettes. C'est le repas de ce soir, c'est ça, veut dire. Voilà, mais je vais vous faire de la viande. Bon après, si c'est un vrai repas, je suis désolée, ça me donne moins envie que le thon en boîte. Hein. Mais t'as pas l'impression que c'est un peu cramé, hein? Non, mais c'est normal. Hein. C'est normal. De toute façon, là, Ah oui, c'est normal que ce soit cramé, t'inquiète. là, ça s'en va, C'est pour le regarde. croustillant. T'as vu ça un petit peu? Ah ouais, non, mais en plus, elle sait pas faire à manger, hein. Excusez-moi. Hein. Déjà, qui met des courgettes entières dans une poêle, putain? Non, mais ça va être bon. Déjà, là, tu crois pas, hein, t'en crois C'est pas. pour ajouter un petit goût, t'inquiète. Jean-Marie lui crie famine. Brigitte s'en fiche complètement. En vacances, elle ne prépare jamais Pourquoi c'est mieux que thon et tomates? Je me pose toujours la question. Hein. à manger et c'est comme ça. Ah, ça suffit, non? Tu manges pas, hein? Bah non, on boit quand on fait les randos. Chaud pour moi. Parce que là, c'est plus un ventre que j'ai. Ah bah oui, bah tiens, fais-nous un petit malaise vagal, s'il te plaît. C'est... Non, une Ah barquette, non, c'est j'ai bon. trop faim. Bonjour, est-ce qu'on pourrait avoir une barquette de raisin, s'il vous plaît? Celle-ci? Ouais, c'est très bien. Une grosse. Non, c'est Ah ouais. c'est dosé là. C'est dégustation gratuite, ça? Quel plouc. La femme, il aura pas plus qu'il en a. Elle le traite comme un Merci. gosse. Au revoir. C'est bon? Le pauvre. Oh non, le pauvre, il va mourir de faim. Oh non, quelle tristesse. Oh non, j'ai de la peine pour lui. Oh non. Non, attends, partage. Attends, tu crois pas qu'on va manger ça à deux? Mais t'as rigolé, quoi. Déjà, j'ai pas eu d'apéro. Oh, ferme ta gueule. Si en plus, je peux même pas manger. Attends, c'est... Ah, là, tu me gaves avec ton C'est la apéro. famille avec toi qu'on se balade. Tu vois bien ton mari, maintenant. On commence pas à juger la famille parce que vraiment, ça va m'énerver. Sec. Oui. Allez au régime. Après, la meuf fait de la rando et prend juste une grappe de raisin pour manger, elle abuse. Je pense qu'elle le fait exprès pour le torturer. Au bout d'une heure, les courgettes sont cuites. Ah, Sandra les courgettes gagne sont tout son cuites au bout d'une heure, hein. Si elle les avait coupées, elles auraient été cuites en 10 minutes, hein. cœur et attend anxieusement le verdict de la famille. Mais c'est de la merde. Excusez-moi, mais moi je m'attendais à un vrai repas. Sandra. Premier repas de Sandra. Ah oui. Excusez-moi. Hein. Après, s'il mange trop, il va falloir se poser pour digérer son rando. Mais oui, non, mais elle fait bien. Et ça va, il est pas à plaindre non plus. S'il était vraiment au bord du malaise, on le verrait, hein. 1 heure pour ça. Bah oui, parce qu'elle a pas coupé les putains de courgettes rondes, parce que sinon on verra plus qu'elles sont rondes. Ça se mange la peau ou je sais pas trop quoi. Ouais, ça se mange tout. Comme ça. Oh, ça a l'air délicieux en tout cas. Repas de champion, ça. Hein. Donc. Ouais, ça a pas de goût trop, je trouve. Bah non, les courgettes pas assaisonnées, c'est de l'eau, ça a pas de goût. Mais si, les courgettes, c'est bon. Elle est où la viande? Je sais pas, les gars. Poivrons,
J'aime un petit peu moins. Même cuit à l'huile d'olive. C'est amer car c'est cramé, mais c'est amer, il n'y a pas d'accompagnement. Elle les a fait cuire comme ça à l'eau, c'est peu cher. Hein. Bon bah papa, je peux avoir du thon s'il te plaît? Va pousser peut-être un peu les enfants plus que me pousser moi. Mais tu vois, il est respectueux. Il lui dit pas comme Jean-Marie, c'est pas bon, c'est dégueulasse. Il dit juste, bon bah, à table. Donner des légumes à des enfants. Il n'y a pas de drame. Non, mais donner des légumes à des enfants, je pense pas avoir fait quelque chose de mal. Bah si elles n'aiment pas les légumes, elles prennent. Mais c'est pas qu'elles aiment pas les légumes, c'est que tes légumes, tu les as mal préparés, ma belle. Elles prennent du fromage. Je les ai pas forcés à manger des légumes du tout, hein, qu'à un moment. Non, mais tout à fait, mais je suis tout à fait d'accord. Désolée, mais moi j'adore les poivrons et les courgettes et là je me dis que c'est pas bon. Hein. Et toi? Par contre, j'ai dit que je faisais pas autre chose. Ok, donc on respecte ton contrat. On respecte ce qui est prévu, voilà. Donc ils ont juste droit à 2 poivrons et 2 courgettes. Quel bon repas ça. Elle aurait pu cuisiner des pâtes avec, elle aurait pu faire une sauce, je sais pas. Non mais sinon demain on rachète des barres céréalières et puis des paquets de chips. Mais non, mais... Mais non mais c'est pas ça qu'elle dit, c'est pas ça qu'il dit. Bah, je voulais pas non plus faire celle qui était super contente, qui aimait ça et tout, parce que je sais que j'aurais fini aux toilettes quoi. Vraiment, les trucs comme ça, je peux vraiment pas avaler. Hein. En même temps, si c'est des enfants qui sont pas habitués à manger des légumes et tu leur présentes comme ça, tu m'étonnes qu'ils trouvent ça pas bon. Hein. Pas une gousse d'ail, des oignons. Ce matin, le périple touristique de Jean-Marie et Brigitte se poursuit. Elle a l'habitude d'être contredite, elle est sur défensive, c'est horrible. Bah ouais, en même temps, je peux la comprendre. Hein. Direction les Saintes-Maries de la Mer. Oh, Sainte-Marie de la Mer, très beau, très bel endroit. Mais les embouteillages les bloquent. Pour tromper la tante, Jean-Marie craque pour un petit verre. Et là... C'est le drame. Qu'est-ce que tu ramènes là? Mais il conduit et il boit. Ah bah de mieux en mieux. Hein. C'est quoi que t'as ramené? Je me suis renseigné un peu là-bas. Ouais. On a une demi-heure d'attente. Ouais, et alors? Donc en fait, je me suis dit qu'il fallait qu'on se désaltère. Mais elle conduit, tu vas pas la faire boire alors qu'elle conduit? Oh. Ouais, et c'est quoi? Je nous ai apporté en fait un petit jus de raisin spécialisé en fait dans les... Oui, c'est de la sangria. C'est de l'alcool ça. Ah non, c'est local. Non, tu fais chier, tu joues pas le jeu. Oh, elle l'a jeté. C'est chiant, merde. Mais non, mais... Ah, par contre, vous ramassez s'il vous plaît les déchets là. Écoute, c'est pas parce qu'il y a de l'attente, tu vas pas m'en faire tout un plat quand même. Oh, alors là, je pense qu'il va partir en tempête là. Fais ton cinéma. Mais attends, là c'était une boisson trop sympa, on a ouais, mais là t'as... Non, on avait dit plus d'apéro. Plus d'apéro. Après, en même temps, elle l'empêche de boire, il a l'air d'être sacrément alcoolique le frérot. Hein. Si, j'ai soif, mais tu... Regarde, elle t'a fait délirer. Elle est inconsciente du danger là. Va chercher. Elle est inconsciente du danger, tu donnes de l'alcool à quelqu'un qui conduit et tu parles d'inconscience du danger? Il l'a traité de grognasse, hein. Bah, ça étonne qui? J'ai un verre d'eau. Des risques énormes là. Un verre d'eau, il y a une bouteille là dans le coffre, dans le sac à dos, tu vas chercher. Non, en plus je veux pas chercher en plus. Ah oui, bah oui, non, moi je suis un homme, je peux pas aller chercher, c'est... Je suis pas formatée pour ça, hein. Ok, là c'est juste un alcoolique qui n'en a pas conscience, c'est horrible autant que pour lui, surtout pour les autres. Oui, après c'est facile aussi dans le sens où, ok, il est alcoolique et tout, mais je trouve que c'est facile aussi de le dire, ah, le pauvre et tout. Il n'empêche que, mine de rien, alcoolique ou pas, il est quand même super inconscient et il casse les couilles, genre. De son côté, Sandra, la gentille organisatrice, entraîne mais ouais, tout le monde pour ouais, il y a un problème d'alcoolisme. Hein. Cours d'aquagym. Quand ça danse, ça balance. Il a dit avant, il est là pour ne pas jouer le jeu. Bah, je trouve ça nul. Parce que Hervé a joué le jeu. Elle pourrait très bien ne pas aimer l'alcool. Mais elle lui a dit qu'elle ne buvait pas, elle en plus. Enfin, qu'elle lui buvait pas en mode qu'elle aimait pas. Je sais même pas si quand je dis qu'elle était bourrée le soir, elle l'a dit au début qu'en gros, elle aimait pas l'alcool. Donc peut-être qu'elle boit un peu, mais en tout cas, tu vas pas lui proposer en pleine journée alors que tu sais qu'elle aime pas ça. Après, il le fait exprès, hein. Ça la fait rire. Hein. Il teste ses limites. Hein. Comme un enfant, il teste ses limites. Hervé, il est en mode ouais, let's go, c'est la fête. C'est sympa, mais bon, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Bah oui, mais pourtant c'est pas sa tasse de thé et il joue le jeu. Le fait, c'est pour faire plaisir à Sandra parce qu'elle a été super sympa avec nous et elle a fait plein de trucs qui m'ont fait plaisir. Donc c'est vrai que là, je le fais vraiment pour lui faire plaisir. Comme quoi, c'est pas compliqué de s'adapter. L'aquagym, je l'ai fait vraiment à contre-cœur. Même les filles, elles le font à contre-cœur. Bah au début, je pensais que ça allait être sympa, quoi. Et puis quand j'ai vu, en fait... c'est horrible. Quand j'ai vu ce que ça faisait, j'ai vraiment pas du tout aimé, quoi. Je comprends, ma belle, t'inquiète, c'est normal. Brigitte et Jean-Marie sont enfin arrivés. Comme d'habitude, Brigitte se précipite vers l'église avec un Jean-Marie qui se traîne péniblement derrière elle. On va aller se renseigner. Ah bah l'entrée, bah tiens, comme par hasard. Accès terrasse. Ça c'est stylé en plus, elle lui propose de faire des trucs stylés. Ah, bonjour. Bonjour. C'est où qu'on peut boire? On repassera. Non, c'est parce qu'il a horreur de ce genre de visite, c'est pour ça. Puis vraiment, en plus, il se comporte comme un enfant mal élevé. Enfin, d'où t'as besoin de faire le spectacle face aux gens et tout. Moi, je trouve ça ridicule. Hein. Allez, vas-y, allez, je te laisse passer devant. Oui. À toi l'honneur. Hein? Tu rigoles? Allez, monte ton cul, Jean-Mi. C'est super, non? Oh, elle a à peine sorti du truc, c'est super. T'as la vue sur la mer.
C'est beau. Elle a rien vu encore qu'elle dit que c'est super. Ici, regarde les cloches. Ouais, bah voilà. Après, en même temps, il y a rien dans son cerveau normal qu'ils comprennent pas. Hein. On en est bien deux. Adieu. Il est intankable. Vraiment, il me fatigue. Il me fatigue. Non, c'est sympa, moi je suis bien ici. Moi, franchement, je l'aurais insulté depuis longtemps. Hein. C'est bien. Hein. Ouais, on respire. Il y a personne. Il y a personne POV, il y a 2 personnes posées derrière. Besoin de dire bonjour. Ah, ça, y a personne. T'as pas besoin de raconter à quelle heure. Moi, en vrai, j'adore visiter des églises et tout. C'est juste genre, il y a des gens quand ils sont en vacances, ils veulent faire que ça ou quoi. Genre, en fait, tu vas dans un endroit, tu vois une jolie église, tu rentres, mais je prévois pas d'aller dans un endroit exprès pour visiter une église ou quoi. Juste si ça me tombe sous la main, bah j'y vais quoi. Mais bon. Tu t'es levé ce matin. T'as pas besoin d'attendre qu'on vienne te chercher pour faire une activité. On peut le dire. Oui, moi aussi, je serais zépo derrière comme les 2 personnes. Hein. Ouais, on est d'accord. Hein. On peut le dire, on peut s'exprimer. Arrête, tu vas pas me dire que ça te déplaît. Nous nous sommes levés à 8h ce matin. Oh, ferme ta gueule, Macron. Plus je le vois et plus il me give des vibes de Macron. Hein. For sure. Non, mais regardez. Est-ce qu'il est pas juste en train de faire son spectacle là? Putain. Après, les concerts dans les églises, c'est cool parce qu'il y a une résonance incroyable. Moi, je trouve ça trop stylé. Voilà. Mais je vous jure que je vois pas la différence avec un gamin en crise d'ado mal élevé. Hein. Oh, attendez, il avait quoi sur son t-shirt? J'économise mon énergie. Je veux pas savoir ce qu'il y a marqué en dessous. Aujourd'hui, j'économise mon énergie. Oh, le t-shirt de beauf. Après, c'est pas le plus passionnant. Non, mais en fait, si t'es juste respectueux, bah même si t'aimes pas, bah t'attends et tu te marres pas comme ça. Mais imaginez le manque de respect pour les gens. Et la honte, moi je suis à côté d'un mec comme ça qui se marre, mais genre je me décompose. Hein. Je peux plus le voir. Mais comment sa femme elle fait? Je suis désolée, mais comment Sandra elle fait pour le supporter? Comment elle a fait pour lui faire 3 enfants? Regarde Jeff Tuch. Ah mais je te jure que c'est la même. Hein. Ça me rappelle les sorties scolaires quand on était au collège et qu'on écoutait des trucs et qu'on se marrait parce qu'on on trouvait ça ridicule. Sauf qu'on avait 12 ans et qu'on n'était pas mariés et père de 3 enfants. Pour Jean-Marie, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et voilà, et que ça va retourner lire le magazine de foot. En plus, si c'est concert gratuit, putain, c'est carré. Hein. Ah, déjà, tu m'as fait arriver en c'est déjà retard. fini. Tu respectes rien. C'est déjà fini. Ouais. Attends, j'ai respecté, je vous ai laissé tranquillou là. Tu aurais pu au moins respecter juste 10 minutes, un petit créneau de 10 minutes. Je suis resté, t'as remarqué quand je suis resté quelques instants quand même. Là, il n'y a pas d'amusement, on s'amuse pas. Non, parce que t'es un enfant de 12 ans. Vraiment, c'est vraiment un adulte dans le corps d'un ado. Hein. Ah non, on s'amuse pas, la culture c'est pas drôle. Si je l'avais pas fait rire ou essayé de la faire rire, on l'a toute la journée, on aurait été sérieux. C'était regarde ci, regarde ça. Enfin, il n'y avait rien de. Après, tu peux trouver de l'amusement dans des trucs sérieux aussi. Hein. Il n'y a rien de magique. À la fin de l'aquagym, Hervé tient la promesse faite à Sandra lors du changement de règles et, chose incroyable, prend la parole en public. Waouh. Et Hervé, glow up hein. Il a quelques petits instants. Moi non plus, je le ferai pas tous les jours, mais c'est cool d'en profiter de temps en temps. Vous voulez venir prendre l'apéro, vous n'avez au mari. Putain, il give beaucoup. Hein. On est l'emplacement qui est situé donc au bout de la tente face à la rivière et je compte sur vous. D'accord, voilà. Merci. Putain, il give Hervé. Hein. Oh et on pourra pas dire qu'il était pas investi. Hein. Allez-y. Moi j'ai du respect Bonjour. parce que je sais que ça lui plaît pas du tout et il le fait quand même. Ok, bah de même. Oh bah voilà, bah là il y a tous les gros beaufs qui viennent boire, c'est gratuit. Hein. Donc servez-vous, comme on dit en Bretagne, Hermat. Voilà, à la vôtre. Bah franchement, je l'ai trouvé un peu dur au tout début Hervé, mais finalement je le trouve vraiment sympatoche. Hein. Il a répondu présent et Hervé découvre les joies de la promiscuité sous le regard ébahi de Sandra. Ouais, C'était comme quoi. spontané et ça m'a fait... C'est juste parce que c'est un adulte et qu'il sait prendre sur lui et il sait faire des efforts. Contrairement à ton mari, le débile. Beaucoup rire, j'étais surprise. Il m'a proposé maintenant, il m'a demandé s'il trouvait que c'était bien d'inviter nos voisins et tout. C'est même lui qui m'a dit j'aimerais bien qu'aux prochaines vacances on invite nos voisins à venir prendre l'apéro et tout. Alors qu'avant, inviter ne serait-ce qu'une personne à prendre l'apéro, c'était... Oui, je pense que c'est Brigitte surtout qui veut pas. impensable quoi. Donc maintenant, quand je vois le monde qui est venu... Il essaie de prendre du plaisir dans des choses qui ne me feraient pas en temps normal. Bah oui, de ouf. Je pense qu'il va y avoir du monde maintenant. Hein. Ces vacances nouvelles formules font aussi le bonheur des filles. Oui, ça permet aussi à ces filles de se faire des enfants, de se faire des amis, pardon. En vrai, c'est cool aussi, ça peut leur faire comprendre que bon, ok, on va peut-être pas aller faire toutes les activités de beauf du camping, mais ça peut permettre, surtout pour leurs filles, de se faire des copines le temps de l'été et tout. Donc ça, c'est cool. En vrai, je pense que ça leur a aussi apporté du bon. Hein. Qui profitent de leur liberté pour se faire des copines. Bref, le pari est réussi pour Sandra. Oh yeah, all the girls. Oh yeah. C'est Y2K ou quoi? Oh yeah.
C'est en voyant cet épisode que je comprends pourquoi il y a des bails d'infidélité dans l'émission. Ouais, tu comprends Bélé, hein. Je crois que c'est pour ça que ça s'est arrêté d'ailleurs, hein. C'est parti en couille. Ouais, c'est pas cet épisode, hein, mais il y a eu des histoires, il y a eu des bails, ouais. C'est le dernier jour de l'aventure. Après une semaine de séparation, Brigitte et Sandra vont retrouver leur mari. Ah, les retrouvailles, oh là 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 là. Alors, va-t-il dénigrer sa femme en moins de 30 secondes ou en moins d'une minute? Mais attends, Sandra a le droit de connaître l'orgasme. Ah oui, c'est sûr que c'est pas Jean-Marie qui va savoir trouver le point G, hein. C'est déjà pas trouvé le tiroir pour ranger les cuillères, alors l'orgasme. Ouais, bien. Alors bonjour, allez. Salut Jean-Marie. Ouais, elle a pas été trop chiante. Oh putain, il l'a speedrun. Oh, il l'a speedrun. Waouh, je pensais qu'il attendrait au moins de dire bonjour, hein. Voilà. La danse, c'était? Ah ouais. La danse, tout, les parties de boules. Moi, je suis surpris par Brigitte quand même. Ouais. Parce qu'en fait, c'est une grande fêtarde. Après les retrouvailles, les couples vont pouvoir tirer les évidemment, moi au centre, je demande pas à ma femme comment elle va, hein, j'en ai rien à foutre, hein. leçons de cette aventure. Nous, on ne conçoit pas de faire des choses sans nos enfants. Ouais. Alors, c'est vrai que par contre, les gosses de Sandra, ils sont partis avec leur grand-mère, on les a plus revus. Brigitte, elle a dit non, attendez, il faut que je m'occupe de l'enfant numéro 1 là. On a créé une famille pour ça, c'est pour partager ces moments-là. On a créé une famille pour partager des moments. Ah oui, donc toi tu crées des familles pour pouvoir les renta après, bien sûr. Miam. les moments de la vie sont importants, surtout auprès de nos enfants. Là, c'est exceptionnel en fait. Rien ne vous empêche, même maintenant, les prochaines vacances, etc., d'aller dans un musée, même avec vos filles. Après, je suis désolée, mais je pense qu'ils n'emmèneront jamais leur enfant dans des musées, hein. Enfin, je suis désolée, hein, mais vu le profil... Même si, effectivement, elles vont peut-être pas comprendre vu l'âge, etc., mais pourquoi pas... C'était bien agréable d'apprendre comme ça, et comme je l'ai dit, c'était de bons moments. Spontanément, vous le ferez pas. Spontanément, j'étais tout à fait prête à attendre que mes enfants grandissent. Voilà. Après, c'est clair que si tes enfants ils ont 2 et 4 ans, le musée c'est peut-être pas. Voilà, mais tu peux trouver des activités qui sont adaptées aux enfants en bas âge, hein. Il y a même des musées qui sont faits pour les enfants, hein. Faire des choses. Ce que je disais, on n'est pas du tout. Pour l'instant, c'est ce que je dis. Elle peut plus le saquer, elle. Dans 10 ans ou dans 5 ans. J'aurais tellement aimé avoir les insights de Brigitte qui raconte à son mari comment ça s'est passé avec Jean-Marie. Je pense qu'elle a dû l'insulter de tous les noms. Peut-être qu'on sera prêt. Pour l'instant, on n'est pas prêt. Pour l'instant, on a autre chose à vivre. Il y a des étapes. Elle a dû dire, alors je connaissais des gens beaufs, mais alors là, Hervé, je suis tombée sur une pépite. Une pépite. Monter des montagnes, hein, ça c'est pas possible. Non, mais ça, c'est clair. Et les musées, courir après 3 enfants... C'est pas toujours évident. Donc, bah après, si t'as besoin de courir après tes enfants parce qu'ils savent pas se tenir dans un musée, peut-être revois leur éducation aussi, hein. C'est un plaisir dont on ne se privera Puis des balades, ça se fait même avec des enfants en bas âge, hein. pas, mais qu'on a eu l'occasion de connaître un peu plus tôt. On a eu un aperçu, c'est vrai. Je comprends jamais qu'on puisse pas voir l'intérêt d'emmener ses enfants découvrir des choses. Moi, ça me... Tu vois, sans avoir à les enfermer dans un musée, tu peux les emmener dans des parcs, les randonnées. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si... Je veux dire, on est en France, des activités, il y en a plein à faire, hein. Mais non. Oui, puis peut-être pas les emmener pendant 6 heures dans un musée, évidemment, hein. Voilà. Comment ça a été? Ouais, bien. Ouais, maman, et on a fait de l'aquagym. Truc de fou, comment c'était de la merde. Ouais, bien. Ça m'a manqué quand même. Ah ouais, hein. Ah, je suis contente, hein. Je veux pas te passer de nous. Non. Le débrief, il était assez soft, hein. Hâte de rentrer à la maison, là. Je pense que c'était trop délétère pour qu'il laisse ça à la caméra. Maman, elle a préféré du canyoning. Maman, elle a été au musée. Aucune réaction. Maman, elle a fait Maman, c'est quoi un musée? la randonnée. C'est parce que la dame, elle l'a dit. Elle a dit qu'elle faisait beaucoup de randonnées. Donc maman, ça y est, elle en a fait aussi. Ils ont coupé le débrief, putain. Et maman, elle s'est éclatée. D'ailleurs, j'ai décidé de repartir en vacances sans vous. Brigitte et Hervé ont décidé de s'ouvrir aux autres. À leur retour en Bretagne, pour la première fois, ils sont allés prendre l'apéritif chez leurs voisins. Eh bah écoutez, je pense ils en ont tiré des bonnes conclusions, hein. Je pense les autres non. Sandra et Jean-Marie sont ravis de l'aventure, mais ils ne comptent pas changer leur mode de vacances pour autant. Est-ce qu'on est étonnés? Enfin, je suis désolée, hein, mais il y a aussi ce truc de... Eux, ils changeront pas parce qu'ils se remettront pas en question, parce que ce serait faire des efforts, et je pense que Sandra, elle doit déjà gérer ses 3 filles, plus son mari qui est aussi un gosse, elle a autre chose à foutre que de l'emmener au musée, hein. L'été prochain, les 2 familles partiront en vacances ensemble. Alors ça, par contre, c'est drôle, hein. Parce que autant qu'ils partent avec Brigitte et les gosses, mais ils vont scoltiner Jean-Marie. Au bon courage, hein. Oui, Jean-Marie veut pas surtout. Bah oui, évidemment. Oh, la bonne idée. Eh bien, est-ce que... Peut-être que si on avait su où ils étaient partis en vacances, on aurait appris que, oh bizarre, un certain dénommé Jean-Marie est tombé dans le ravin. Malheureusement, il ne s'en est pas sorti.